Bonjour à tous et bienvenue dans Geek King, épisode 220. Il y a le son, c'est bon, t'es sûr? T'as pas oublié de rappeler sur le temps? C'est bon, hein, pas comme hier dans Audrey Beats. nous a bien pourri l'entrée. Ouais, c'est ça. Bon, salut à tous. Donc, épisode 220 de Geek King. Merci d'être avec nous en live si vous nous suivez sur Twitch. Sinon, bah, en replay sur iTunes, YouTube et tout ça. Tout ce bordel là. Donc, ce soir, j'ai avec moi Audrey, Timo, Kevin. Et donc moi-même, Cédric. je suis avec moi. Je suis avec moi-même. Bonusé. Bon, avant de commencer, j'ai dit, c'est parti mon kiki, que cette semaine, j'ai commencé hier dans Beats, on allait remercier les patrons nominativement dans l'émission. Beja Style, tu vois. Non mais j'en fais pas beaucoup, j'en fais une dizaine par émission, mais ça va vite, tu vas voir. Donc ce soir, c'est grâce à Alexis Salcroix, Spider, Camille Dupuis, Guillaume Borde, Laurent B, Jordan Vessian, Cèdre Teillard, McFly, qu'on salue, hein, qui peut-être est dans la chatroom d'ailleurs ce soir, Jean-François Hénon, Gémini, Jérôme M, Alac, Damien Queno et Pierre-Yves Renaud, que nous pouvons tourner cette émission dans ce magnifique lieu, puisque c'est grâce à eux que nous pouvons louer ce magnifique studio. Merci. Donc merci encore de votre soutien. On dit, oh, un t-shirt No Watch. Et ouais. J'adore le t-shirt de Cédric, ça rappelle les souvenirs. Ah, mais dis donc, il y a plein d'anciens qui sont là. Je crois que Timon avait mis un aussi sur un Geek Ouais. Ouais. Ok. Voilà. Une quête, ouais. Kill your TV now, c'est clair, vive Twitch. Donc, bah quoi? C'est vrai. Sur Twitch, on voit des trucs vachement plus intéressants, tu vois, des faisans et des trucs comme ça, quoi. Tu l'as vu le faisan 3D ou pas? Tu as vu les trucs 3D? Non, je les ai pas vus. Ah, c'est là en haut. Il y a un chapeau pour toi, blanc, Audrey, d'ailleurs. Ah oui, à droite. Ouais, il est Oui. pour toi. Ah, j'ai cool. mon bat. Ah ouais, ton bas de signal et tout. Mon Bon, bat. si vous Le Groot, c'est pas mal. le Groot, il est juste mortel. Ouf. Donc, si vous voulez voir un peu tout ce dont on parle, là, que vous voyez pas dans le cadre, parce que c'est, en fait, c'est radiophonique. C'est ça, c'est très radiophonique. Vous regardez soit le Geeking Beats d'hier soir, soit le Geeking de la semaine dernière, le 219, où on a expliqué justement tout ça, comment ça marchait. C'est juste génial. Bon, nouvelle formule de Geeking oblige, fini les news. Goodbye Marie-Lou. Maintenant, nous avons deux parties dans l'émission. Je le rappelle encore une dernière fois, après ça sera fini, je le rappellerai plus. Donc en gros, les news et les sujets et tout ça, tout est regroupé. On coupe ça en deux s'il y a trop de sujets et trop de news. Et si jamais on a un gros truc dont on a envie de parler pendant plus de 10 minutes, eh ben on le met en partie 2. C'est le cas de ce soir, on va parler de Deadpool en général, à l'occasion de la sortie du film, bien entendu. Il y a eu un film. Oui, film du susdit nommé Deadpool. Ça sera pour la partie 2 de l'émission. On va revenir un peu sur ça. C'est un personnage que je connais pas particulièrement bien. Je le connais moi à travers juste comment raconte Timo et tout, mais j'ai jamais vraiment rien lu de Deadpool. Tu vois, je me dis peut-être qu'il faudrait que je m'y mette. Et pourtant, il a un humour qui, je pense, pourrait me plaire, tu vois. C'est sûr. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Et franchement, le film, les bandes annonces du film m'ont donné vraiment envie. Donc, j'ai envie d'en connaître un peu plus. J'ai plein de questions à poser. Et puis finalement, est-ce que Deadpool, c'est pas celui qui va finir par sauver les films de super-héros un peu plan-plan qu'on se tape depuis des années? On en parlera en deuxième partie de Mais l'émission. c'est catchphrase qu'il nous fait là. T'as vu un peu? Sur ce, donc, est-ce que tu es prêt, Jeff? Ah, j'ai oublié de dire, il y a Jeff aussi à la régie. Ah bah quand même. On ne le présente plus. Il est Hein? là. Salut Jean-Jeff. Salut. Salut. Il fait sa voix sexy. Salut, comment allez-vous? Tu aimes les films de gladiateurs? Bon, alors si tu es prêt, tu peux balancer le jingle de la partie 1 de l'émission. Parti. Normalement, on a le son, en plus. Oui. Hein? C'est beau la technologie. Hein. T'as pas oublié d'enregistrer? Non. Là, t'as vu l'hésitation? En fait, le truc, c'est que maintenant, j'enregistre à 14h le vendredi. Comme ça, je suis sûr Je d'avoir comprends pas enregistré. pourquoi le disque de 2 Tera il est plein le soir en fait. Enfin bref. Donc, Jeff, je suis Berkey le génie. On nous dit dans la chatroom. Je ne sais pas de quoi les gens parlent. Je suis Berkay et le génie. C'est parce qu'il y avait un génie dans le chat lorsque j'ai fait un stream et il s'appelait Berkey. Donc c'est lui, Berkey le génie. Berkey le génie. Ok. Très bien. Bon, sur ce, donc, première news, on va parler de la suite des aventures d'Harry Potter. Ouais. Donc publié donc, le 31 juillet, il va y avoir... La date d'anniversaire d'Harry Potter. Voilà. Un jour avant les congés d'été. Un jour... En oui. fait, Tout est lié, tout est lié. Tout est lié. C'est ça. Donc oui, il va y avoir donc la suite d'Harry Potter, pas la suite directe, hein, le tome 8, D'accord. c'est pas ça. Alors, C'est pas ça. fais-le dans le bon ordre. fais ce D'accord? que je veux. Harry Potter, Je fais ils ce ont qu'il dit, veut. Te laisse pas faire. la s'il saga veut. Harry Potter a été écrite et c'est C'est terminé, fini. tout va bien. Par contre, ils ont fait une pièce de théâtre donc que J.K. Rowling a écrit qui se passe 19 ans après la fin d'Harry Potter.
Ah oui. Donc quand les enfants sont grands et quand ils rentrent à l'école, quand ils voilà, il se passe des choses. Harry Potter et l'enfant maudit. Et la c'est nouvelle génération. Harry Potter et l'enfant maudit. Ils l'ont fait d'abord uniquement au théâtre. Donc Oui. c'est vraiment quelque chose qui est écrit pour le théâtre. Ok. Mais comme les places sont vendues super vite, et même moi qui étais en mode oui, je me suis préinscrit parce que j'ai très envie d'aller voir cette pièce de théâtre. Et oui, on va aller à Londres voir Harry Potter en Mais anglais. c'est bien. Ouais, en novembre. Bra. J'espère qu'on va comprendre surtout ça. Ça va être chaud. Oh, Et l'accent anglais, c'est quand même. Bon, on verra. Il n'y a pas de sous-titres. Hein, Mais je pense que ça va Bien être sûr drôle. qu'il y a pas de sous-titres. Mais... Je leur demande Il y a un mec avec des pancartes. tu leur demandes de parler plus fort. Mais Ouais, c'est ça. N'empêche que là, il y a un concept. Et des fois, il y a des yeux de guide quand même. T'imagines Ouais. si t'avais une application en réalité augmentée où t'aurais les sous-titres qui apparaîtraient en bas quand tu regardes comme ça et tu vois la pièce et tout ça. instantané, Ouais, ouais. j'avoue, c'est pas Putain, mal. mais ça serait grave la Cool. classe. Là, c'est le turfu là. Le Là-dessus, turfu. Voilà, Ouais. si vous voulez, si vous êtes directeur de théâtre, pensez à ça. Pensez au Non, mais turfu. même pour les Ça, c'est malentendants, trop tu vois, ils veulent voir Bah la ouais. pièce de Ah, mais ça, théâtre. complètement. Attends, la classe. Et comme les places sont parties super vite et que c'est sold out partout, ils ont dit on va quand même l'éditer en livre finalement, alors que Ok. c'était pas prévu. Donc je trouve que cette justification est plutôt bien. Non, Alors c'est oui, le ils sont- script. Hein. Voilà, c'est Oui. ce que j'ai Le cru script. comprendre. Ouais. Ah, le c'est script pas un de la livre, pièce. ouais. Non, Non, pas non. littéraire en fait. Non, Parce non. qu'ils ont dit que, enfin, Elle a vraiment Rowling, écrit pour le voilà, théâtre. elle a dit Ok. c'est écrit et pensé pour le théâtre, c'est pas un roman. Donc tu vois, je trouve que ça se justifie, je me dis pourquoi pas. C'est cool hein, pour ceux qui pourront pas voir la pièce en fait. et- Mais- Ouais, voilà, ouais, c'est ça, ouais. et quand même Ouais, avoir une c'est idée bien. de Voir. ce qui s'est dit, quoi. Et suite à ça, Ils vont pas faire un DVD il va de y la avoir pièce. un autre truc. Un quoi Un DVD de la pièce. C'est possible. Hein. Bah si, je pense Ah, que ouais. c'est souvent filmé. Ah oui, mais attends. Ouais. C'est souvent filmé. Jeff Eric, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Et il va y avoir un autre truc autour d'Harry Potter, c'est que le 7 avril, il y a le parc d'attractions Harry Potter qui ouvre à Qui Londres. ouvre Ouais. Donc il va y avoir un grand Il y en a un parc. déjà. Tu veux Ça, dire un c'est truc studio, Attends, c'est Jeff, pas vas-y. grave. Il y a Oxac qui nous a dit dans la chatroom des lunettes avec sous-titres. Bougez pas, j'ouvre un Kickstarter. C'est exactement ça. Attends, Envoyez vos mais dons, hein. rappelle-toi les lunettes du mec qui avait des messages qui apparaissaient dessus. Genre, est-ce que tu veux te marier avec Oh là. avec le projecteur là N'importe quoi. Alors Bref. ça aurait été bien sur l'arrière d'une voiture pour dire Voilà. double-moi connard ou Ouais, mais ça, recul. mais ouais. ça existe. Cher. Ça existe, en Ouais, fait. bah ça, c'est dommage que On ce soit pas rate sur de toutes les coller. voitures d'office. De série. De série connard. Dommage, Ok, bâtard. donc le 7 avril, pas d'attraction qui ouvre évidemment. Ouais, Voilà. à Londres, donc voilà. GG. Tomb Raider sur PC. Ouais. Enfin, ah non, mais là, Voilà. alors là, Voilà. c'est. Ouais, ok, Hugues a Ah, déjà t'as streamé tout le spoilé. jeu, on a parlé, il m'a tout spoilé, hein, carrément. Grave. Parce que comme un connard, je regardais Bien ses sûr, streams, parce que je pouvais pas Ah ouais. attendre, j'avais envie de voir Lara, j'aime bien quand Hugues Mais stream Timo, aussi, il est c'est pas drôle très à chaque fois. fut-fut parce que même il a regardé ses Last of Us version Hugues. Oui, Et bah du coup, ouais. tu te fais spoiler toute l'histoire, c'est super important. Bah The ouais, Last mais of je sais Us. pas, il y a un truc marrant en regardant Hugues, à chaque fois j'ai envie, donc voilà. Hugues, ce qui est drôle, c'est quand d'un coup, tu sais pas pourquoi il explose. Non, mais c'est vrai. Puis il Dans a ces toujours streams, sa petite anecdote. Il a Voilà, toujours ah des tiens, petits j'ai un truc à dire. Voilà. D'ailleurs, En colo, parlons, quand il avait l'enfant, il faisait que vomir sur le. Ah, ok. C'est exactement ça. Et en même temps, Donc- c'était une bromance maintenant avec Ouais, Bon, c'est on ça, a ouais, compris. c'est ça. Donc là, ça y est, depuis le début du mois, j'ai pu y jouer sur PC et Alors voilà, il est vraiment bon, il est vraiment chouette. Et t'arrives à le faire tourner en bonne qualité avec ta TI, ta 960 Ti ça rame beaucoup, hein. Ouais. Ça rame de Pas fou, hein. Je l'avais mis en élevé, j'étais là, ouais, j'ai une bonne carte. Non, mais c'est fini. ça, Courageux. en fait. C'était une bonne carte il y a 2 ans. Présomptueux. Ah ouais, mais en fait, il y a tellement de particules de neige Ouais, laisse tomber. ou de la glace, des reflets partout. Mm. Ça explose de. Donc je sais pas, j'ai dû me mettre. Je suis plus en élevé, je suis en Moyen. personnalisé parce que Ah oui, j'ai d'accord. Il y a des. Personnalisé, c'est le truc de victime, ça. Je veux pas être moyen. Ça, c'est un truc de bab tout fragile. Genre, je monte un peu. C'est le truc pour dire que ton PC est pas nul, c'est personnalisé. Non, Non, je veux mais- pas être moyen. Laisse-moi personnel. Je vais me laisser les ombres en ultra. Genre, tout le reste en minimum personnalisé. Ah ouais, T'as vu les ombres, ce truc de c'est ouf. assez fou, hein. C'est assez fou comment il tourne pas très bien là en ce moment. Il va C'est pas falloir que- optimisé. Il va falloir que je change, je pense. T'as mis à jour parce tes que là, drivers de carte graphique. Ouais, et tout. ouais. GeForce tout, Experience, et machin. Ouais, c'est un peu galère. Donc en dehors de ça, si t'as pas une bonne config, c'est un peu compliqué. Mais après, bon, je vais pas vous refaire tout un sujet dessus, mais Non, mais bon, voilà. c'est vraiment, moi je le trouve vraiment terrible. J'adore le personnage qu'ils ont, Oui, mais ça, qu'ils ont oui. recréé, Qu'ils ont recréé, ça, je comment suis ils l'ont, C'est vrai comment que ils l'ont amené et tout. Dans les premiers Tomb Raider, finalement, elle était très. Bah, elle était sûre d'elle, elle était. Ouais, alors mais que là, c'est un elle personnage qui est sûre plutôt d'elle, froid en fait. Tu vois
Oh, Il y a- une petite touche d'humour british. Oui, mais t'avais pas, je trouvais que t'avais pas trop T'avais un peu de d'empathie distance, avec le voilà. personnage. Là, pour le coup, moi, j'avais C'est l'époque aussi, maintenant. Oui, non, mais bien sûr, empathie avec les complètement. personnages. Mais alors, mais attends, mais complètement. Je suis d'accord avec toi. Mais je trouve que ce qu'ils en ont refait, Ah oui, c'est pas un reboot pour faire juste j'upgrade les Ah ouais, graphismes. ouais, quoi. non, C'est pas non, du tout clair. ça. Non, là, Ouais, ils ont retravaillé ils ses origines. Clairement, Voilà. son Ouais, histoire ouais, et tout. clairement. En fait, ce qu'il y avait à l'époque avec Tomb Raider, c'était surtout le côté histoire, parce que tu l'avais en voix off pendant toute l'aventure ouais, qui c'est t'expliquait ce qui se passait. T'avais un petit côté aventurier de l'Arche perdue, en Ouais, fait. c'est ça. C'est ça qui C'est était ça, cool ouais, avec Lara. T'avais Ouais, le mais- majordome que tu pouvais enfermer dans le frigo, et puis... clair. Qu'est-ce qu'il a fait Charles? Quoi, tu faisais que sauter, tu sais, genre pour arriver C'est à. ça. Allez, suis-moi. Vas-y, vas-y. Ouais. Donc voilà, Et- choper Tomb Raider, parce que franchement... Quand tu le bousculais avec ses verres de ah oui. Ah putain. C'est marrant ce Choper qui reste des jeux, tu sais, tu te dis. le... Alors, Tomb Raider, c'était. C'est moi, C'est pas le c'est moi, Gordon c'est Montigo. lol, là. Ah oui, ça, c'est Age of Empires. Ça, c'est oh, le là tour, là, ouais. oh là là. Là, il y avait le saut de l'ange aussi, Ah que oui. tu Ah, faisais exprès c'était cool. de tomber Quand en t'appuies dehors sur les touches, et une fois sur deux, tu le en dehors loupais. de l'eau. Sauter normalement, tu fais ah putain, je recommence. J'aimais bien la faire mourir comme ça, en dehors de l'eau, elle se cassait. Ouais. Non, mais aussi quand tu escaladais, tu sais, que tu montais, qu'en fait, C'est tu faisais une vachement espèce de d'empathie, poirier. On va escalader. Ah ouais, c'est vrai que c'est ça. Ça servait à rien, mais je le faisais tout le temps. Le moment aussi, le move, le truc qui ne sert à rien, mais Pour la t'étais là, classe. Waouh, tu sais, n'empêche, c'est hyper Bah, balèze. maintenant, elle a plein C'est de hyper bien petits- modélisé en plus, je Et puis trouve. c'est la- hyper dur à faire. Ah, dans la vraie vie, je te le mets au défi ça, de hisser clair, un c'est truc, comme ça. passer par-dessus, faire. Déjà, rien que te Balèze. relever comme Ouais, ça. ouais, non, mais laisse tomber. Là, faut y aller, donc... Ah, Timo, il est amoureux Tiens, d'elle maintenant. on nous demande Parce si elle- qu'elle refait ses cheveux aussi comme ça, et Timo, il Ouais. fait oh, regarde, Ah, elle ça, refait je ses kiffe. cheveux. Ah. Quand elle est dans l'eau, qu'elle ressort, elle fait... Ah, j'ai les cheveux secs maintenant, c'est bon. Il y a Calais dans 74 qui dit elle crie toujours autant. Ouais, Ouais. elle fait... Ah elle fait souvent ça. Alors on nous dit baisse ton frigo, baisse ton frigo. Baisse ton micro, Jean-Jeff, tu exploses les oreilles. Jean-Jeff. Voilà. Pardon. C'est Nicolas Popi, ça il l'appelle Jean-Jeff. Jean-Jeff. Bon, attention, news suivante, là ça déconne. Attention, ça change tout, là. La news du swag. L'avenir news. du pro gaming. C'est ton animateur de télévision qui vient de la C'est ça. télévision. Ça, Je suis capitaine de l'équipe de Millennium. Non, mais en fait, je sais pas. Eh, Julien Lepers en pro gaming. Franchement, moi au début, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, c'est une blague. Moi, je me suis dit, c'est le Gorafi. Mais, alors, pas le Gorafi, parce que c'est un mec qui a de l'humour, tu vois. et Ouais, qui a- il est très ouais. décalé quand même. Quand tu regardes la vidéo d'ailleurs avec Mister MV et tout ça, et qui sont sur la vidéo avec les maillots Millennium et tout, déjà tu vois, tu sens le truc bien monté, hein. Mais bon, bref. À peine. Et quand tu le vois jouer, après quand ils ont fait une autre vidéo, tu vois le coulisses et là il clique n'importe où en fait, tu fais ah non mais c'est pas ah ben je suis mort je crois. Bon, ok. Et ils ont fait une vidéo, une espèce de vidéo un peu sérieuse et tout machin. Bon c'est pas comment dire, je sais pas comment le prendre. C'est-à-dire que je pense que ce mec-là a suffisamment de recul pour se dire bon je veux vraiment faire ça. Et je suis sûr qu'en commentateur de e-sport, Moi, je pourrait suis être très très bon bon. commentateur e-sport. C'est en très capitaine d'équipe, j'ai un vieux doute parce que après, s'ils s'attellent à faire que du LoL et à apprendre la mécanique par cœur, dans 6 mois, c'est bon. Le mec, c'est un autiste et il fait des parties. Non, mais c'est pas une blague. Ça devient un autiste et il arrive à manager le truc. Mais c'est tellement technique. Ah, même capitaine. Ouais, mais voilà, c'est c'est tellement ça, technique que je vois pas c'est faire clair. ça. Mais par contre, commenter. Après, remarque, Et enfin, parti. moi, je connais pas sa vie. Je trouve que c'est un joueur depuis Non, très enfin, longtemps. Bon, Écoute, après, il s'intéresse à regarde plein les de choses. vidéos, regarde les vidéos, il y en a 2. J'ai un petit doute. Voilà. Après, c'est bon. Non, mais commentateur, ça peut être rigolo. Mais c'est marrant, tu vois, Oui. des gens de la télévision. Mais, Ils aiment là-dedans. mais c'est pour C'est ça que surtout ce lui, mec-là quand a même. juste compris. Mm. Et tiens, regarde. Déjà, quand Oh tu là vois là. comment il met le casque, tu sens que. Mais après, c'est un mec qui a tellement d'humour et de recul sur ce qu'il fait que du coup, tu peux te dire, ouais, c'est du 2 millième de degré, quoi, Ouais. tu vois. Donc, on sait pas finalement si c'est une farce ou pas, Julien Lepers en, Ouais, en je pro sais gaming. pas trop. Peut-être que justement, il a été tourné ce clip-là, faire le con. Et que après il a dit, oh ben tiens, je me lancerais bien dans une carrière, faire un peu le buzz, machin, et les gens ont voté, et après ils ont dévoilé la vidéo. Ok, j'ai pas les tenants aboutissants de l'OP, mais. En même temps, le mec, niveau réseau social, il est balèze quand Ah, même. mais c'est un mec qui est. je te Jamais, dis, il a compris le Twitter game, ce mec. voilà. Et Il tiens, recule devant rien. tiens Il y avait Nicolas un mec Popi qui avait, nous dit, il est mégalo, vaniteux et odieux en vrai. Maybe, mais Ah, l'image peut-être, qu'il ouais. renvoie, c'est. Mm. En fait, et tu sais quoi, ce type-là, quand il a annoncé ça et tout ça, et comme les réseaux sont affolés, j'avais l'impression que c'était un peu le nouveau Jacques Chirac, tu vois. Vous avez pas vu la mode autour des trucs Jacques Le Jacques swag de Chirac Jacques Chirac. Ouais, mais tout le monde a des. Tumblr de partout. Non, ils achètent des C'est vrai. t-shirts, tout ça. Non mais, La cool non mais feed. tu vois, mais en fait, il a une image du mec qui s'embalèque un peu, tu vois.
Et vraiment, c'est ça. C'est genre, Chirac, c'était un peu genre le mec qui boit la Corona, qui fume et qui s'en bat les couilles. Là, c'est un mec qui aime la vie, tout ça. Bon, en vrai, Jacques Chirac, c'est un escroc. Mais n'empêche que, j'en parle vraiment juste d'image, on parle pas du personnage qu'il est, tout ça. Mais ça fait vraiment ça, quoi. Et bon, bref, du coup, Julien Lepers, pro gamer. À votre avis, info ou intox? Moi, je pense qu'il prépare un truc. Je pense il tâche le terrain un peu, je pense. Il regarde la réponse du public pour voir si les gens répondent 86% de votes sur 32 000 votes sur Twitter. Pro gamer. Pro gamer, moi j'ai un doute. Par contre, pro gamer, non. Rentrer chez Millennium, alors faire du coaching, tu sais, de personnalité, de comment être face à la caméra et tout ça, parce que faut dire ce qui est, les joueurs e-sport, parfois c'est un peu comme. Mais comme les joueurs de foot. Ouais, non mais c'est vrai, ils ont besoin de coach. Voilà, leur métier, et quoi. faire ce coach là, tu vois. En plus, bon. Tu dis il est odieux, vaniteux et tout ça, finalement comme les gars de chez Millennium. Donc ils peuvent que s'entendre. Non mais faut dire les choses comme elles sont. Faut dire les choses comme elles sont. Donc entre eux, je pense que les requins ne se mangent pas. Donc c'est un peu pareil. Je pense que Millennium aura à gagner si. Ça peut aussi attirer d'autres personnalités aussi. Tu vois, je verrais bien. Une team de personnalités. Je verrais bien Julien Lepers faire un peu comme Coco. La team Coco, tu sais, quand il fait son. Comment ça s'appelle? Clueless Gamer. Voilà, Clueless Gamer. Et bien ça, Lepers, il pourrait grave le faire. Prends le concept. Appelle Conan O'Brien et prends le concept. Mec, t'as un truc à faire là-dedans. Il a suffisamment de recul sur ça et puis tu sens qu'il pourrait arriver à le faire. Ça pourrait être notre. Enfin, je dis pas que c'est notre Conan O'Brien parce que bon, il est quand même. Moi je trouve que voilà, il est là, quoi. mais ça pourrait être un. Il pourrait un côté décalé pour faire un truc. Exactement. Ouais. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Coucou Webedia, on nous dit ouais, salut. On va être viré, je pense, à la fin de la soirée, hein. C'est pas un souci. Le trailer, alors là attention, maintenant c'est le tunnel des trailers. Ah oui, il y en a eu un paquet. Donc le premier. Ils sont là. Voilà. Batman v Superman. Batman v Superman. Alors, vous savez très bien que maintenant on a un gros problème, c'est l'argent. L'argent de YouTube qu'ils ne nous donnent pas à cause des bandes annonces de films. Du coup, tous ceux qui ont mis les bandes annonces doivent remimer toute la bande annonce pour que les gens comprennent ce qui se passe. Non, je déconne. En vrai, on a fait juste des captures d'images de la bande annonce pour illustrer le sujet, tu vois, genre waouh, c'est magnifique. C'est Robocop. Ouais. Oh ta gueule, toi. Et tu sais quoi? Là, ça fait un peu ça. Non. C'est l'armure contre Superman, il est obligé, sinon il se fait non, mais c'est bien parce que c'est discret. Celle qui est rembourrée de kryptonite, non? Je pense que tu dois être très à l'aise. Il est pas là pour être à l'aise, il est là pour défoncer ce bâtard. Bon, parle-nous de ce trailer. Vous le trouvez bien ou pas? C'est le meilleur trailer, je pense, pour l'instant. Celui-là, c'est le meilleur. Je dois reconnaître que oui. Les autres me donnaient vraiment pas envie, mais là... Puis, en plus, ils ont fait péter la qualité visuellement. Visuellement, on voit vraiment enfin Batman en action. Oui. Jusqu'à présent. Les patates, elles font mal. On dirait quasiment le jeu de Arkham. Ça, c'est au niveau des mouvements et tout. C'est assez impressionnant au niveau de la violence des chocs. Ça, c'est cool. Puis, il est pas rapide et tout, mais t'as une espèce de. Oui, t'as l'impression que quand ça te touche, t'as un impact. Il enfonce la tête d'un mec dans le sol d'un coup de poing. Boum. Il est très fort. Qu'est-ce qu'il a pris? Il se bat très bien. Batman. C'est Batman. C'est Batman. Alors que Superman prenne la tête d'un gars et l'enfonce dans le sol, bon. Non, mais Superman ne ferait pas ça, tu vois. Il y a une certaine morale. Superman, il va lui écraser la tête en morceaux s'il fait ça. Alors que Batman, il pète le nez seulement. C'est tout. Mais c'est du bitume ou c'est de la terre? C'était du parquet. Du parquet un peu pas très résistant parce que ça fait comme. Ah ouais, ok. C'est les effets spéciaux. Non, mais ça va, quelques jours à l'hôpital. Non, c'est du. Ok, très bien. Donc, alors on nous dit, elle en montre trop. Dans la bande-annonce. Mais je pense qu'en fait, c'est une balance marketing. Hein. Le film sort dans un mois et. Dans un mois? Ouais, ça en mars. Hein. En mars, hein. Donc Warner met le paquet pour vendre les films. Personne n'était hypé jusqu'à maintenant. C'est un petit peu ça. Ouais. En fait, on sent qu'ils savent pas trop comment le vendre en fait. Ouais. Ils sont un petit peu en train de le vendre comme un film Batman. Il y a beaucoup plus de Batman dans ce trailer-là. Okay. Ils savent pas trop exactement sur quel cheval miser. Ils montrent un petit peu. C'est un peu bizarre. Il y a la première ligne de dialogue de Wonder Woman. Et on l'entend même crier, elle fait. Ouais, saute dans l'action et tout. Ok.
Visuellement, je pense que ça va défoncer. Après, moi, j'ai des doutes vis-à-vis du scénario. Parce que vis-à-vis du scénario, on sait pas trop encore. Il y a pas. Enfin, on se doute de certains trucs. C'est Zack Snyder, ça va pas être fin. Ouais, comme je disais, on sait pas quelle est la menace vraiment. On sait pas si c'est vraiment Lex Luthor. On sait pas. Non, mais Batman doit arrêter Superman. Ils vont se foutre sur la tronche. Wonder Woman doit débarquer. Et à la fin, ils vont niquer Doomsday tous ensemble. Le film, il est là. Ils vont niquer Wonder Woman tous ensemble. Tous ensemble. Et à la fin, ils se font Doomsday. Et à la fin, c'est la Ligue de Justice. Et comme je disais, je pense que c'est ça. Comme je disais, il y a 1 ou 2 épisodes. On va voir comment ça va t'amener. Comme je disais, il y a 1 ou 2 épisodes, je crois. Pour te retenir quand tu fais l'amour avec une fille, soit tu penses aux impôts, soit à ta mère, soit un film d'ici. C'était ça jusqu'à présent. Là maintenant, cette bande annonce, la petite impulsion qui fait que tu vas lâcher la sauce, quoi. Ça marchera plus. Écoute, tu sais quoi, j'avais absolument pas envie. Non, mais j'avais absolument pas envie d'aller le voir. Et là, je me suis dit, cette bande annonce était pas trop mal. Je trouve quand même que le costume de Wonder Woman c'est ultra kitsch, quoi. Ça. Non, il est fidèle. Il est bien ce costume. Oui, non, mais bien sûr qu'il est fidèle au comics. Mais là, dans le film, voilà, c'est ça. Après, c'est la photo, c'est la photo hyper sombre. C'est ultra décalé. Je trouve qu'elle est hyper décalée par rapport. Après, elle est vieille de 2000 ans, mais son look, il a pas bougé, quoi. Non, mais ça dépend vraiment du scénario. C'est pas s'adapter. Bien sûr, peut-être que c'est dans le passé. Non, aujourd'hui, elle est pas comme ça. Pas forcément, même si c'est pas dans le passé, mais qu'elle vient avec son armure d'Amazon, tu vois, qu'elle a conservé. Tu vois, ça peut s'inclure dans quelque chose, par exemple. Donc moi, j'attends de voir le film. C'est une armure traditionnelle. Moi, ça me choque pas, comme dirait Carly Rae Jepsen. Call me maybe. C'est ça. Dans les trailers, on a Jason Bourne. Ouais, donc Jason Bourne. On attaque les trucs du Super Bowl. Ouais, c'est ça. C'était pas le Super Bowl. Non, c'était pas le Super Bowl. Là, maintenant, on est dans le Super Bowl. Donc, on y va. Là, il y en a eu. Il y a eu attaqué. Donc, et moi, celle que j'ai retenue, c'est celle-là, moi. Qui m'a le plus marqué de toutes. Ouais, un peu hypé. Pourtant, Jason Bourne, j'ai adoré tous les films, mais je me souviens plus du tout de quoi ça parle. Bah, ça, je suis d'accord avec toi. Il a perdu sa mémoire et à la fin, il la retrouve. Ouais, mais j'ai jamais compris pourquoi. Après, il remplit entre les deux. Et toi, entre-temps, tu l'as oublié. C'est ça. Je me souviens pas du tout de. Ok, il a retrouvé les trucs, mais ça menait à quoi? Donc, du coup, je fais bon, je sais pas. Et là, j'ai vu la bande-annonce et je fais bon, il se souvient. Cool, moi je pense que c'est pour ça, c'est pour prendre le fil en route. Tiens, vu que tu te souviens, tu peux me raconter parce que c'est pas un des bouquins, ça, c'est une histoire originale, il me semble. Le titre Jason Bourne, de toute façon, c'est pas le nom d'un bouquin. Non. Ils ont cherché très très loin d'ailleurs le nom du film. Bien sûr, c'est bon, il est reconstruit, il a sa mémoire et tout. Maintenant, c'est Jason Bourne complet et puis. Moi j'aimais bien les films. Jason Bourne tout le film. Mais c'est pas l'histoire qui était plus intéressante, là c'était beaucoup les scènes d'action, ça qui était vachement bien. C'était énorme. La patate qu'il met à la fin. Ça fait mal. On a besoin de la meilleure arme. Spa. Ok. Ça c'est fait. C'était Snatch, mais j'ai pas rigolé. Là j'ai fait. Ça va. Oui. Bon, pas trop mal. Ouais, voilà. On voit pas grand chose. Avec un vrai trailer un petit peu plus long. C'est le premier trailer là. Ouais, c'est rien vu avant. Donc bon, tout à fait. Moi j'aime bien Matt Damon, donc. Moi aussi. C'est un de mes acteurs. Il a joué dans Dogma, donc j'aime bien. Ben pareil. Il y avait Alanis Morissette surtout dans Dogma. Rôle inoubliable de Dieu. Alan Rickman. Ouais, Alan Rickman, exactement. Alan Rickman. Ben Affleck aussi. Ouais, Ben Affleck aussi, ouais, écoute. X-Men Apocalypse, alors là, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Ah, il n'y a pas de je suis d'accord ou pas, j'en sais rien s'il est bien. Moi, il y a Olivia Moon. Bah voilà, bon. Je suis d'accord avec toi par rapport à ça. Ça suffit amplement. Ça, tu mets d'accord. Elle va la blairer. Le Scott, je sais pas ce que ça donne. Ils ont abusé sur la teinture des cheveux. Ça se voit un peu quand même. Mais moi j'aime pas sa gueule. Alors tu vois, la teinture des cheveux, c'est la même chose que dans Shadowhunter. Ah, c'est une bonne actrice. Tu sais, dans Shadowhunter, le truc pourri de Netflix. Ah oui, la teinture, oui, carrément. La teinture de cheveux, c'est la même chose. C'est du fake. Jacques de Sange. Sophie sont beaucoup mieux. C'est Jacques, Jean de Sange. Ils auraient dû prendre Sophie en jean grey. Ouais. Elle passerait plus. Ouais. Je crois qu'elle était pas dispo. Elle était pas dispo. Donc, non, elle est beaucoup trop chère surtout. Donc, ce trailer d'Apocalypse. Donc, évidemment, Psylocke, quand elle arrive et qu'elle coupe le truc en deux dans le trailer, elle est hyper badass. Le costume ressemble parfaitement à les comics. Moi, j'ai un grave problème avec ces putains de X-Men, quoi. Le premier film, c'était la découverte, tu vois, c'était le début, tout ça. Le tout premier film ou le reboot? Tout premier. C'est plein de choses. Non, le tout premier. Ah, le tout premier. Il a mal vieilli, le premier. Il a hyper mal vieilli. Ça, je suis d'accord avec toi. Tu regardes aujourd'hui, je pense que Doctor Who à côté, c'est Avatar. Tu cherches les endroits. C'est grave.
Donc Doctor Who à côté c'est Avatar, tu vois. Mais dans X-Men 1, oui, que mais... fait le crapaud quand il prend la foudre? Non mais mais les trois n'ont jamais existé. Hein. On parle plutôt du reboot déjà de quoi par First Class. Ben tu sais quoi, First Class j'ai franchement aimé. C'est un de mes films de super-héros préférés je pense. Mais Days of the Future Past. Ouais, j'allais dire Link to the Past, tu vois. Il mélange tout quoi dans sa tête avec Zelda et avec la Triforce. Le truc. Ben ça m'a laissé sur ma faim. Très franchement. Le film est pas mal, j'ai mieux apprécié au deuxième visionnage. Pareil. Quand même, c'est très sérieux. Je ne peux même pas faire un deuxième visionnage. Ah si, il est bien. C'est fait avec sérieux, il n'y a pas de grosses failles. Après, c'est beaucoup moins... non, mais c'est pas ça, mais... Il était moins fun que First Class. Et c'est même pas une question de trop sérieux. C'est même pas une question de fun. Je trouve qu'il y a... En fait, ça commence à me casser les couilles, les X-Men, avec le voyage dans le temps, machin, et tout ça, c'est que ça. Non, mais je sais, mais c'est hyper relou. T'inquiète, dans les comics, c'est pareil. Non, mais je sais, et du coup, ça fait chier. Mais oui, mais du coup, ça fait chier. Et dans First Class, t'avais pas ce sentiment-là, tu vois. Donc, du coup, je l'ai apprécié. Vous voulez des comics au cinéma, faut acheter les comics au cinéma. Ouais, mais attends, regarde les comics au cinéma qu'ils ont fait avec les autres, il y a des adaptations, quoi. Il fallait juste pouvoir... Attends Infinity War avec Marvel, on va voir. Ouais, bon, là, ça va se passer. Pour moi, c'est juste qu'il fallait ramener Wolverine vieux dans la licence actuelle pour pouvoir continuer de l'utiliser, parce que c'est le seul perso qui a des films de merde, mais que ça continue quand même, ça fait vendre. Ça, c'est donc, ouf. Donc fallait... Non, enfin, des reboots. Ils ont réussi à faire ça. Ils vont faire des reboots de ça, mais... Putain, mais... Enfin, il y a un moment où il faut... Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que c'est beaucoup trop sérieux. J'en ai un petit peu marre, en fait, de cette tendance-là. Non seulement c'est trop sérieux, mais surtout... J'aime pas la voix d'Apocalypse, je pensais qu'il y aurait une voix grave, et en fait, ils ont regardé la voix de l'acteur, et c'est un peu pourri. Ils auraient pu mettre Kylo Ren, tu vois, au moins il avait des burnes. Mais... Il a mis Poe Dameron, c'est pas mal. Ouais. Mais, tu vois, le problème des films X-Men, c'est qu'il y a eu tellement peu de temps entre les suites des reboots qui effacent le premier, qui effacent le machin. Il y a eu des 1.5, des 2.5, des 3.3. Je sais pas, tu te souviens ça? Les sorties DVD, t'avais la X-Men 1, puis 1.5. Puis le 2, puis 2.5. Ouais, c'est les director's cut, ça. Ouais. On s'en fout, gardons plutôt c'est que ça sorti. Non, mais bien sûr, mais du coup... Moi, le truc des X-Men, enfin, tu vois, quand tu parles qu'il y en a eu trop, ça me fait comme sur l'effet Spider-Man. C'est ça. Comme demande, t'as vu le 3? Lequel? Alors déjà, on parle duquel? Voilà. C'est le 2 du machin. Oui, mais c'est tous les super-héros. Batman aussi a été reboot 50 fois. Ouais, mais ça me fait pas cet effet. Ouais, mais moi, j'ai pas cet effet aussi avec Batman. Vous l'aurez bientôt. Non, mais non, tous les films sont bien. Non, alors faux. Mais on parle de celui avec Clooney, mais surtout avec les bas de tétons, la bas de carte de crédit et tout, la classe. Non, mais surtout Batman, en fait, à chaque film qu'il y a eu, t'avais l'impression que c'était des espèces de one-shot, même avec Val Kilmer, ça, l'acteur a changé. C'était vraiment différent aussi. Voilà, et l'ambiance visuelle était différente. Donc du coup, c'était presque une interprétation de Batman par un autre réalisateur. Moi, ça m'a donné vraiment cet effet-là. Les Spider-Man sont très proches. Les X-Men, mais les X-Men, ça me fait comme moins que toi. Mais tu vois, c'est Bryan Singer qui a tout fait quasiment. Voilà, mais le problème, c'est ça. Et puis surtout, si à la limite, quand on te dit, bon, on fait un reboot, mais tu changes tout, y compris les acteurs et tout ça, ok. Sauf que là, en fait, ils gardent toujours les mêmes. Bah, il y a les jeunes acteurs qui vont arriver pour faire le prochain. Les autres, ils n'existent plus, c'est fini. Ouais, c'est fini. Ils n'existent plus. Il n'y aura plus jamais Albert. Ouais, des artistes, c'était fait boucler les trucs. Il y a que Hugh Jackman qui va être là, et puis voilà. Encore, il reste un film à Hugh Jackman apparemment. Après, je sais pas ce qu'ils vont faire. À la fin de Day of the Future Past. Oui, ils apparaissent, mais c'est fait pour boucler le truc. C'est pour ça qu'il y a tous les jeunes, il y a le jeune Cyclope. En fait, ce qui me dérange, c'est quand tu fais un reboot et que tu reprends les mêmes mecs, ben ça me casse les couilles. C'est pour le côté nostalgie, c'est juste une scène à la fin et c'est pas les personnages principaux. Ça fait rien, ça me casse les couilles. Je pense que c'était pour donner une vraie fin à X-Men 3 qui était la merde ultime. Et c'était pour dire, voilà, on vous donne votre petit quart d'heure de gloire. Vous allez tous mourir 2 fois dans le film. Mais pourquoi faire ça? C'est votre quart d'heure de gloire. Pourquoi faire ça? C'est une excuse. Mais non, mais attends, quand tu sors First Class, qui est tellement, qui a rien à voir avec le 1, le 2 et le 3, pourquoi tu continues pas dans la lignée de First Class en oubliant le début? Oublie-les, ils n'existent pas. Parce que Matthew Vaughn est parti faire Kingsman et que Bryan Singer... Il a bien fait. Parce que Kingsman, c'est juste une tuerie. Je suis d'accord avec toi. Et là, enfin... Moi, j'aurais aimé que Matthew Vaughn continue. Mais grave. Il a une vraie fraîcheur, il apporte une vraie fraîcheur. Problème pour moi. Sauf que Singer, il a pas l'air décidé de partir. Il a dit, j'adore les X-Men, j'ai envie de continuer à faire ça tout le temps. Écoute, Domp 971, on va pas parler des 4 Fantastiques. Hein. Il existe pas, on ne doit pas prononcer le nom. Désolé, hein. On va éviter de se fâcher tout de suite. Hein. De toute façon, Stanley n'a pas fait de caméo dedans, donc ça veut dire que c'est un film de merde. Exactement. Voilà. Alors que...
Ouais, on en parle après. Ah, on parlera plus tard. Cameo évident. Donc, X-Men Apocalypse, donc évidemment vous l'attendez. Moi je t'avoue que c'est un... J'allais le voir évidemment après. Moi j'irai le voir. C'est pas le film support que j'attends le plus cette année. Moi j'attendrai qu'il sorte en DVD ou Blu-ray machin, mais pas... Non, moi j'ai envie de voir Olivia Moon, donc j'irai le voir. Il est trop fanboy. Ok. C'est ça, je pense. Très bien. Déjà j'ai un gif dans Magic Mike où elle apparaît seins nus, c'est le truc que je regarde en boucle toute la journée. Ah mais il faut que tu me l'envoies, peut-être tu vas me convaincre finalement d'aller voir le film, tu vois. Et puis voilà, donc prochain trailer. J'attends de voir son cosplay. Très bien. Prochain trailer. Bon. Civil War. Civil War. Et là, le film attendu. Hein. Ouais. Et ben voilà, là, de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est... Alors c'est bizarre parce que ça m'a hypé pas trop. Tu l'attends toi? Ouais, c'est celui que j'attends le plus. Et t'as pas dit que t'en avais marre des films un peu sérieux? Parce que Civil War c'est quand même sérieux comme... C'est sur Marvel, t'as toujours de l'humour quand même. C'est toujours un peu fun, ouais. Après, comme j'avais dit pour Age of Ultron. Le dernier de Captain America était. Oh si, t'as vu comme ça. Comme j'avais dit pour Age of Ultron, maintenant je suis totalement investi dans les personnages Marvel qu'on a vus jusqu'à présent. Et j'ai envie de savoir en fait ce qui va se passer après. C'est ça. En fait, là où ils sont balèzes, c'est que t'as envie de savoir ce qui se passe après. Et là, quand tu vois la vision avec eux, tu te dis c'est bon, ils ont gagné. Ouais, il va affronter Scarlet Witch. C'est bizarre. Moi, Vision, je l'aurais pas mis là. Mais ouais, moi aussi. Ouais, mais il y a Scarlet Witch en face. Ouais, c'est pour équilibrer. Il va venir la niquer. Ouais. Mais bon, il va s'enlever aussi, hein. On va voir. C'est un peu comme un Adam qui des fois... Ouais, il va reculer. Ouais, parce qu'il est trop fort. Normalement, il est censé être neutre, en fait. Enfin, plus neutre. Normalement, ouais. Il va avoir son zizi en plastique, il va devenir dur et il va se faire Scarlet Witch. Ok, d'accord Timo. Mais c'est canon, hein. Timo c'est bon, il a placé zizi, c'est bon. C'est dans les comics. Donc, ouais mais alors, si tu... Enfin, on est un peu loin quand même du comics Civil War. Hein. Non, mais la relation Scarlet Witch et ah oui, d'accord. Ouais, mais après, quand tu vois la création de Vision, elle est loin aussi des comics. Oui, mais je pense que l'origine du personnage est loin des comics aussi, tu vois. Enfin, il y a plein de choses qui respectent pas. Moi, j'en ai rien à péter de ça. Très bien. Tout ce qu'il veut, c'est qu'il lui mette une pétée. Donc, Civil War, moi, je t'avoue que ce qui m'a le plus hypé, c'est les deux images qu'on a vues. C'est-à-dire qu'à la limite, te voir avant le Winter Soldier et tout ça qui tape. Ouais, le gant de Stark, c'est bon, on en a vu 1000 fois des trucs et tout, c'est bon. Stark, on l'a vu faire plein de trucs. Moi, je trouve rigolo, mais vachement banal cette bande-annonce là. Ouais, voilà. Mais après, le film est déjà vendu. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Si t'en montres trop, tu vas décevoir les gens derrière. Mais ces deux plans-là. Et bien là, je me suis. Parce que je savais pas qui allait être avec qui. Donc déjà, voilà. Oui, on voit Ant-Man, voilà. On savait pas qui était vraiment là. Peut-être c'est vrai, ils ont changé le truc, ouais. Peut-être que d'ailleurs, on n'a pas vu. Il y a d'autres personnages qu'on ne voit pas. C'est la deuxième forme, a priori. Mais tu vois, là, je me dis, quand je vois cette bande-annonce, c'est banal, mais j'irai le voir, tout ça, comme tu dis, je veux savoir ce qui se passe après. Mais quand je vois les deux camps, là, je me suis dit, ah, tiens, il y a les deux, on voit qui est avec qui, un peu comment les choses se décanter. Voilà, mais. Et ben c'est ces deux plans-là vraiment qui m'ont dit mais il faut vraiment que tu ailles le voir au ciné quoi, tu vois. C'est ces deux plans-là. Après le reste, c'est banal. Moi j'ai hyper peur de la fin. Si je choisis pas Captain America, je vais être vénère. On verra. Alors là, on verra. Voilà. Le problème de Civil War, c'est la fin. Voilà. S'il garde la fin des comics, ça ne sera pas du tout en raccord avec les autres films et séries. Ah bah non, mais je pense que ça aura rien à voir avec les Je pense qu'ils vont changer. Ouais. Les nouveaux Civil War ou les anciens? Non, les nouveaux Civil War, c'est vraiment autre chose, c'est dans le Battle World, donc c'est quelque chose de... C'est encore un truc différent. Il va y avoir Civil War 2, mais c'est... Bon, là, évidemment, le truc qu'on attendait tous, hein, les Tortues Ninja 2, hein. Voilà, c'est ça, hein. Magnifique, s'il en est, hein. Alors, là, pour le coup, tu vois, je suis toujours pas hypé par ce film. Alors, ça va, tu me rassures. J'ai toujours pas vu le premier. Shrek. J'ai toujours pas vu le premier, mais là, j'ai eu... Il y a toujours, enfin il y a une sorte de qualité, de finesse dans les effets spéciaux, genre dans Transformers. J'ai rien dit. Dans Transformers, tu vois, les Autobots qui se transformaient et tout, c'était super classe et tout. Et tu te dis, voilà, il y a une certaine qualité d'image qu'il y a derrière. C'est vrai que quand tu dis finesse, Transformers, ça passe. C'est ça, ouais. C'était ça. Détail dans l'image, lisibilité. Ah, tu vois rien. Non, je parle juste des effets spéciaux, de la 3D, non, mais bien sûr. C'est vachement bien. Et puis là, c'est des films à grand spectacle. T'as Krang qui apparaît. Et c'est moche, putain.
Mais c'est horrible. Le cyclope pourri, là, je sais plus comment il s'appelle. Ça se voit que c'est de la 3D, mais c'est hyper mal fait. C'est hallucinant. Là, pour le coup, c'est un stagiaire de 3ème qui l'a fait. Quoi. Souvent, les effets spéciaux les stagiaires de 3ème, ils ont bon dos. C'est toujours leur faute. Le film sort en août, je crois. Les pauvres stagiaires. Ils peuvent terminer les effets spéciaux. Bah, là, ils peuvent terminer cette scène déjà, ce serait bien. Franchement, même quand il apparaît avec son œil et tout, tu fais. Mais c'est moche. C'est moche. Je suis d'accord. Donc voilà, je voulais juste dire que c'était moche. C'est ça, très bien. C'est bien. Donc, Bryan Fuller, à la tête de la prochaine série, Star Trek. C'est l'heure d'un minute Star Trek. Commence pas à soupirer déjà comme ça. Donc, pour rappeler, il y a une nouvelle série Star Trek qui va débarquer l'année prochaine. Commandée par la chaîne CBS, ça débarque en janvier 2017. Ouais. Mais il y avait un twist, c'est que en fait ça va... Parfait. J'y arrive. C'est qu'en fait, ça va être diffusé sur la CBS All Access, qui est le service de vidéo. Exactement. Les VOD de CBS, qui est donc payant. Ouais. Donc ça refroidit beaucoup de monde, dont moi, par exemple. Oh, mais tu sais, quand c'est payant, en général, tu trouves une alternative. Ouais, peut-être. Légal, j'entends. Hein. Oui, bien sûr, on va payer pour. Donc, donc ça refroidit beaucoup de monde, donc il fallait vraiment booster le truc. Et donc CBS a fait une annonce cette semaine, une annonce formidable. Il s'agit donc de Bryan Fuller. Donc Bryan Fuller, c'est le producteur et scénariste d'Hannibal, qui va donc diriger la série Star Trek. Alors pourquoi c'est une super nouvelle? Parce qu'Hannibal, c'est très bien. Parce que c'est quelqu'un de très talentueux, parce que c'est un énorme fan de Star Trek, et parce qu'il a commencé sa carrière de scénariste sur Star Trek. Il a commencé à travailler. Je savais pas. Ouais, il a débuté sur Star Trek Deep Space Nine et Star Trek Voyager. Oh, ça va encore. Et il a même proposé déjà il y a quelques années un projet de série Star Trek, donc qui n'a pas abouti. Mais il en a parlé dans une interview récemment, c'était assez intéressant. En capitaine, il voulait Angela Bassett, et en second, il faisait Rosario Dawson. D'accord. Ah, s'il y a Rosario Dawson, je regarde. C'est déjà intéressant. Donc déjà 2 femmes noires en chef sur un vaisseau Star Trek. Ouais. C'était plutôt cool. Ça se féminise. Moi, j'en attends vraiment. Mais bon, la parité, beaucoup. Quoi, on repassera. Star Trek a été toujours. Ça va, l'homme blanc qui se plaint de la norme. C'est clair, Star Trek a toujours été à l'avant-garde. Ah bah attends, il faut pas inverser les rôles, hein. Et le racisme anti-blanc. C'est ça. Le sexisme contre les hommes, hein. Ça, c'est une remarque de blanc. C'est clair. C'est ça, le truc de blanc. Bon, Star Trek, c'est une série de blancs, on peut le dire. Non, pas du tout, non. Okay, non, pas du tout, monsieur. Je suis pas d'accord. La première fois qu'il y a le premier baiser interracial, c'était dans Star Trek, ouais. Donc c'est bien ce que je dis, c'est une série de blancs, c'est un fantasme de blancs. Il y a un capitaine noir, il y avait un capitaine qui était une femme, il y a plein de choses dans Star Trek, toujours été à la pointe. Non, mais ça, je dis pas. C'est facile, il maquillait les noirs en vert, et du coup, ça faisait un truc. On faisait du social, quoi. C'est des extraterrestres. Le Carqueoura, le baiser. Donc c'était la meilleure annonce qu'il pouvait faire, je suis ultra hypé. Écoute, moi je vais quand même. Je dois reconnaître que je n'aime pas Star Trek. Ah non, bon mais. Pareil. Moi, je suis très très fan. Non mais et je peux comprendre. Je peux comprendre que des gens soient fans de Star Trek. Autant je peux pas comprendre que les gens soient fans de Doctor Who, mais de Star Trek je peux comprendre. Moi je suis fan de Star Trek et de Doctor Who, monsieur. J'arrête pas. Et il y a des crossover comics Star Trek Doctor Who. C'est pour ça que ça ne m'étonne pas. Et tu as des lunettes et je pense que c'est aussi un des trucs qui fait que, hein, n'est-ce pas, Jeff? Mais il me fait des signes, je sais pas ce que ça veut dire, mais je dois reconnaître que ça me donne quand même envie de regarder. Je pense que je regarderai, même si je suis pas le public de Star Trek. Ils vont se manger entre eux, l'équipage, ça va être ça, c'est vrai. Ouais, il y a un nouveau cuisinier qui va arriver. Incarné par Matt Mikkelsen. Ce sera la première série dans laquelle on mangera un homme. C'est l'espace, il faut survivre. C'est la nouveauté. Ils sont toujours à la pointe. Et est-ce qu'il va y avoir un surhomme méchant qui va redonner la vie à quelqu'un qui est très blessé grâce à son sang? Avec son sang magique? Sang magique. Non, ça va, lui, il est parti. Lui. Bon. Il a oublié. Ok, très bien. Tiens, une news. Juste pour rester sur la science-fiction, j'ai vu aujourd'hui qu'ils allaient faire un film Battlestar Galactica. Oui, un reboot. Ça fait longtemps qu'il y a ce projet-là. Ouais, mais là ça avance. Il y a des producteurs. Ouais, non, il peut y se passer plein de choses, j'espère que ça arrivera pas, mais... Ah ouais, tu crois pas à ce projet-là? Non, j'espère que ça arrivera. La série était très bien, quand même. Je vois pas ce qu'on pourrait faire de mieux. En film, non. En fait, alors que le pilote de Battlestar Galactica pourrait faire un film. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de conclusion. C'est qu'il n'y a pas de conclusion, exactement. C'est ça. Je vois pas le pilote de Battlestar, c'est le truc qui dure 3 heures. Ouais, c'est deux téléfilms. C'est 2 téléfilms d'1h30. J'ai toujours pas vu cette série.
C'est très très bien. Commence par le pilote, tu vas avoir du nichon, Tricia Helfer. Ah oui, c'est ça. Tu connais Tricia Helfer ou pas? Elle est toujours pas alors là, tu fais des fellations. Bref. On regarde demain, c'est la Saint-Valentin. C'est ça. On va se mettre bien. Allez, news high-tech, comme ça vite fait, les ventes d'objets high-tech ont reculé en France de 3%. Et tout confondu. Il n'y a que les smartphones qui se maintiennent un peu. Mais alors, ils espèrent pouvoir vendre encore des télés à cause de l'Euro de foot, hein, forcément. Normal. Mais bon, évidemment, pouvoir d'achat, machin, on n'en reparle pas, c'est tout ça. Mais surtout, est-ce qu'on n'arrive pas finalement à un moment où on se dit, on a déjà plein de trucs. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer? Tu vois, même moi, le premier, j'ai pas pris les derniers smartphones parce que je sens pas un besoin impérieux de. Il y a un effet de saturation. Hein, j'ai l'impression qu'on arrive à un vrai effet de saturation et tu attends une vraie innovation, une vraie nouveauté et ça pointe pas le bout de son nez, quoi. Il y a des petites tentatives, des petits trucs Continuum de Microsoft, c'est sympa, mais je sais pas. Je trouve qu'il manque quelque chose et cette baisse de 3% en France, mais même c'est général, c'est, je pense aussi lié non pas que à un contexte économique, mais c'est lié justement à un vrai manque de nouveautés. Oui, c'est ça. Ouais. Il faut vraiment un vrai bon technologique. Il faut que les HoloLens sortent. Et je suis même pas sûr. Quoi avec? Même pas sûr. Plein de trucs. Tu sais que moi je suis même plus hypé par les HoloLens. Je ne les achèterai pas. Ah, ça dépend. Un écran de 15 pouces, si tu es à 2 mètres de toi, c'est ça le champ de vision, quoi. Embêtant. Ouais, non. Un Raspberry, tu vas faire beaucoup plus de trucs, tu vas t'amuser avec, bien plus que les HoloLens. Petite précision là-dessus, j'avais lu un article où il disait qu'en fait, en fait, il y avait une espèce de courbe qui disait que ce qui avait progressé à l'époque, c'était l'évolution technique au niveau de la machinerie, de ce qu'il y avait à l'intérieur, les processeurs, etc. Et maintenant, c'était plus de l'évolution logicielle, avec les apps qui évoluent, etc. Ça, par contre, il y a énormément de trucs. Mais du coup, t'as plus besoin de recharger, de renouveler le parc du truc, parce que les apps suivent derrière. En fait. C'est ça. Mais en fait, là où il pourrait y avoir un truc nouveau, c'est, je pense que quand on va commencer à avoir des IA et des comment ça s'appelle, des choses comme ça, des services un peu intelligents, mais à la limite, l'objet, c'est juste un moyen de transporter tes données et tes applications, quoi. On n'est plus vraiment dans... À l'époque, on achetait un téléphone, on se disait, ah tiens, il me faut machin, alors je veux de la photo, de bonnes photos, tout ça, mais franchement, aujourd'hui, tu fais des belles photos avec quasiment tous les mobiles, quoi. Tu surfes sur Internet avec quasiment tous les mobiles. T'as des applis sur quasiment tous les mobiles. Enfin, du coup, ce qui fait la différence entre... Et puis là, tu parles uniquement aussi de... Enfin, uniquement, tu parles beaucoup de nous. Enfin, de nous qui sommes un peu technophiles et tout. Mais non, imagine nous, c'est pire encore. Non, mais tu vois, nos grands-parents, par exemple, il y en a qui commencent à s'y mettre et qui le font régulièrement. Mais maintenant, ils sont équipés. Mais voilà, qu'est-ce qu'ils font après? Ils n'ont pas l'attrait d'aller chercher un truc nouveau. Une fois qu'ils ont leur truc, mais eux, ça leur va, quoi. Ils restent dessus. Donc, ils ont déjà mis 20 ans à apprendre à faire un SMS. C'est pour changer un nouveau truc. Tu vois, et je pense que maintenant, les constructeurs devraient s'atteler justement à éviter l'obsolescence programmée, bien qu'évidemment, ils vivent sur ça, hein. Regarde mon Nexus 5. Mais voilà, mais tu vois, et plutôt aller chercher l'argent sur le service. Moi, je pense que la stratégie est là. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand je vois que je paye pour Office, je paye pour Apple Music, je paye pour Netflix, enfin, voilà quoi, je veux dire, les différents constructeurs devraient faire leur beurre là-dessus et finalement peu sur les terminaux. Et changer de terminal, du coup, aurait pas vraiment d'intérêt, quoi, et eux continueront à faire de l'argent sur ça. Enfin, je sais pas, il y a un modèle à inventer, mais j'ai l'impression qu'on a un tournant de quelque chose. Sincèrement, je pense qu'on arrive à un tournant d'un truc. Les trackers d'activité, maintenant... Peut-être un ras-le-bol de consommation aussi. Peut-être un ras-le-bol de consommation, mais surtout, t'en sens plus vraiment... Enfin, moi, en tout cas, et pourtant, Dieu sait que je suis le consommateur lambda, et je ressens plus cette envie ou ce besoin impérieux de changer. Ouais. Je me dis, le truc marche, et c'est grave hein, de dire ça pour moi, en tout cas, qui suis à l'affût du dernier truc, machin et tout, j'ai plus rien qui me fait vraiment bander, quoi. En technologie, en ce moment, c'est... moi, je l'ai plus, le mien, et il a suffi qu'il me lâche une fois, et je fais j'ai plus confiance. Je sais pas, Même pas ton Apple Watch et au niveau des smartwatches, Cédric? Quoi? Même pas ta smartwatch, etc. Là j'ai l'Apple Watch pour des raisons obscures. Mais c'est quand même assez récent pour le grand public. Est-ce que tu penses pas que ça va quand même avoir un boom pour le commun des mortels? Je pense qu'il faut vraiment en avoir l'utilité. C'est-à-dire que la smartwatch, c'est pas pour tout le monde. Je dois avouer, la Sophie, du coup, pour la Saint-Valentin, a eu une Apple Watch.
je peux le dire maintenant. C'était même pas à Saint-Valentin, tu l'as offert dès maintenant? Non, je lui ai offert avant parce que, évidemment, quand je l'ai reçu, je lui ai montré, je lui ai dit, elle est belle quand même et tout. Elle me fait, bon, vas-y, tu peux la mettre. Voilà. Mais c'est pas grave. Mais du coup, franchement, pour moi, Sophie, c'était pas du tout le public de la smartwatch. Mais alors, absolument pas, tu vois. Parce qu'elle a tendance à subir ce que je lui fais subir. C'est-à-dire, c'est moi qui change le téléphone pour elle, c'est moi qui lui change sa tablette, qui lui change son ordi et tout. Elle subit. C'est le gestionnaire du parc informatique. En fait, elle subit le truc. À chaque fois, ça va encore pas marcher et tout ça. Et, bref. Et du coup, là, je me suis dit, l'Apple Watch, c'est vraiment pas son truc. Et ben, je pense qu'elle pourrait plus s'en passer. Elle oublie jamais, je peux te dire qu'elle regarde tout le temps, elle est toujours sur son truc. C'est encore nouveau, non? Peut-être à combien de temps? Ça fait 10 jours, là. 10 jours, t'as passé l'effet de nouveauté pour moi. Mais pas encore. Ouais. Après, bon, elle avait un tracker d'activité, elle s'en sert beaucoup. Et là, du coup, elle me dit c'est juste génial. Mais c'est les vibrations. Chaque elle nous a expliqué ce qu'elle faisait avec sa montre. C'est les vibrations. Elle dit continuez de m'écrire. Ça me plaît. Écrivez-moi. C'est ça, continuez à m'écrire. Mais tu vois, pour le coup, je pensais pas qu'elle se ferait à la montre. Qu'elle se ferait à la montre. Et en fait, écoute, elle est contente. On me dit le mec a pris un iPad Pro. Je l'ai pas pris, on me l'a offert. Ah niqué. Non, sinon je comptais pas acheter un iPad Pro. Enfin, que les choses soient claires. Donc bref, je sais pas. Je pense qu'on arrive à un tournant. On va voir ce que ça va donner l'année 2016. On a le CES. Le CES a été plutôt plan-plan. Et là pour les terminaux, on a Barcelone dans une semaine. Il y a le nouveau Samsung Galaxy S7 et tout. Mais putain, j'ai même pas la hype sur ça. J'en ai rien à foutre. Il va y avoir des nouveaux terminaux, des nouveaux machins, des nouvelles montres et tout. Je sais pas ce que ça va donner. Je vais le suivre quand même. Dans Bits, on va vous faire un débrief du truc et on va donner nos avis sur les objets, mais je sais pas, j'attends rien. C'est plus que ça t'intéresse en tant que. Parce que c'est des innovations, ils mettent des même pas, là je n'attends rien. C'est-à-dire que. Non, mais t'attends pas pour toi, par contre, ça t'intéresse de savoir ce qui se passe. Exactement. Mais c'est pas pour toi, c'est juste que c'est intéressant de savoir. Mais d'habitude, tu vois, quand je m'intéresse au truc, c'est ça vraiment. Mais si t'as envie de l'avoir. Voilà. Et tu vois, même. Là, tu fais de la veille, quoi. Ouais, là, je fais juste de la veille pour voir ce qui se passe, tout ça, machin, pour. Pas lâcher le truc, mais je sais pas, il y a un truc qui me hype un peu moins. Et puis là, quand je vois maintenant, tu vois, la Smart Home, comme elle met du temps à décoller parce que c'est la guerre encore sur les protocoles, sur qui fait quoi, comment, et personne n'est d'accord. Tu vois, d'ailleurs, il faut que tu installes Home Assistant, qui pour moi est une solution qui te coûte 30 balles, qui fait la même chose et qui te permet de patienter. Et qui te permet en plus de patienter en attendant qu'il y ait des standards, mais. Non, putain, mais que se passe-t-il, quoi? Tu vois, je sais pas, en ce moment c'est un peu On va passer assez vite sur les news suivantes. Donc Assassin's Creed qui prend une pause d'1 an, plutôt bien, ça je trouve. L'action Ubisoft a plongé, non? Ouais, mais là ils l'ont dit. L'action Ubisoft a perdu 9 à 10% à l'ouverture ce matin. Voilà. Mais non, ils l'ont annoncé officiellement hier ou avant-hier. Les investisseurs sont pas très contents. Nous on est plutôt contents, c'est bien comme. Voilà, c'est bien. C'est marrant comme tu vois entre les actionnaires et les gamers, pas même rapport. Voilà, c'est normal. Eux ils disent forcément moins. Oui, voilà. Même si on vend un autre jeu qui sort. Non, mais a priori il y a Watch Dogs 2 qui débarquerait aussi dans l'année. On peut pas rien sortir. Bon, voilà. Écoute, Jeff, je vois la tête que tu fais quand je dis Watch Dogs 2. Le premier Watch Dogs était certainement pas parfait, c'est clair. Mais je me dis, peut-être que. Tu avais le temps de gestation entre le premier et le deuxième Watch Dogs, il n'y a pas eu qu'un an. Donc je me dis que peut-être qu'ils ont un peu retenu la leçon, et peut-être que là, justement, ils vont se décider à tenir les promesses. Je sais pas. Je sais pas. C'est vrai que sinon, il y a un jeu dans les cartons qui serait très intéressant. Ça serait bien. Peut-être que d'ailleurs, c'est une licence qui va revenir, on n'en sait rien. On verra. Bon, le chef du renseignement... Ah non, il y avait une autre news. Orange et Bouygues qui vont couvrir 99% de la population en 4G en 2018. Bouygues a annoncé, je crois, ce matin ou hier, qu'ils étaient à 75% déjà, ce qui est pas mal. C'est pas mal, oui. Et ils comptent arriver, je crois, à 80 et quelques % à la fin de l'année 2016. Et après, ils vont aller, comme Orange, chercher les derniers pourcents de la population couverte. C'est pas le territoire, hein, que les choses soient claires. Mais au moins, dans tous les villages de France, vous devrez avoir la 4G. Je vais tester dans pas longtemps parce que là il y a un village dans lequel je vais aller pendant les vacances. Normalement il n'y a pas de 4G, peut-être que ça y sera. Plutôt bonne nouvelle. Ouais, plutôt bonne nouvelle. Mais bon, après d'un autre côté, est-ce que tu as vu, ça m'arrive des fois d'oublier de réactiver le wifi genre sur mon téléphone et je continue en 4G et je vois même pas la différence. C'est un truc de malade. Chez moi, chez nous, des fois on coupe le wifi parce que c'est plus rapide en 4G. Tu vois, ah ouais, putain. D'accord. Ouais, le wifi de ta box doit pas être terrible, mais comme ici en fait. Ouais. Il est pas top. Bon. Ouais, mais bon, tu vois, là, moi j'avais un vrai doute sur la 4G, et tu vois, je le dis, hein, je suis le premier à dire, je voyais pas spécialement. On avait fait un sujet d'ailleurs il y a longtemps dans Geeking où
j'étais pas overhypé par ça, et en fait je me rends compte qu'au quotidien, c'est un confort. C'est un confort. C'est un vrai confort. Ça n'a pas changé mon usage. Hein. Je surfe pas plus ou pas moins. Simplement, ça marche. Mais t'hésites pas à utiliser ton téléphone. Voilà, c'est ça. C'est ça. Exactement. Oui, c'est vrai qu'au tout début, tu es là, ouais, mais je veux mal capter. Ouais, ça va. Par contre, dès que tu vois marquer 3G maintenant, 3G is the new edge. C'est clair, c'est C'est-à-dire que quand tu étais en edge, tu captais plus. Et maintenant, quand tu vois 3G, non, au secours. Enfin bref, le chef du renseignement américain, donc le patron de la CIA ou de la NSA, non CIA, qui a fait la liste des plus grandes menaces à venir pour l'humanité, rien que ça, messieurs, dames. Donc évidemment la course à l'armement, hein, les Russes qui ont inventé un laser qui permet de couper les chars américains en deux, classe ou pas. Les chars américains. Non mais parce que lui il est américain, il est américain, donc ils sont capables de couper en deux nos chars. Donc bon... Peut-être que ça marche pas sur les chars français, hein, parce qu'ils sont en grève. Parce qu'il y en a les chars russes, ils sont pas pareils. Il y a le friendly fire en fait. Friendly fire, ouais, c'est ça. Mais là, du coup, les Américains, qu'est-ce qu'ils font? Non, mais les Américains, qu'est-ce qu'ils font? Ils font miroir. Et c'est bon, le laser, c'est réglé. Non, je déconne. Donc, il y a les IA. Il a dit que les IA étaient une menace pour l'humanité dans les temps à venir. Bon, c'est pas nouveau. L'Internet des objets. Alors, l'Internet des objets, il a dit, c'est une menace parce que les hackers peuvent pirater, rentrer dans la vie des gens. Il dit, mais c'est une opportunité pour nous. Comme ça, ils peuvent hacker. Comme ça, on peut écouter chez les gens, savoir s'il y a quelqu'un, machin et tout ça. Et même, ils ont chez Cédric, tu sais tout, hein. Tu sais qui c'est qui a rentré. Ils ont dit un truc malin. Ils ont dit, en plus, ça nous permettrait d'être certains de nos recrutements, puisqu'on pourrait rentrer dans la vie personnelle de nos employés, de façon à vérifier s'ils ne partagent pas des informations confidentielles. Salut Snowden. Oh, putain, voilà. Et évidemment, la réalité virtuelle est pour eux une menace. Ouais. Parce qu'en fait, ils considèrent que s'isoler dans des mondes comme ça, machin et tout ça, c'est mauvais pour l'humain en général. Ouais, non, mais après c'est un vieux, hein, que je sois clair, hein, c'est pas un jeune qui dit ça, et qui en gros dit que ça va déconnecter les gens de la réalité et ça va peut-être faciliter le recrutement pour des groupes terroristes, ce genre de choses, sur des gens qui auraient un psychisme fragilisé par ça. C'est pas impossible. Rappelez-vous quand vous étiez jeune et que vous étiez à fond dans un jeu. Quand votre mère vous appelait machin, quand vous sortiez du truc et souvent vous étiez en train de dire bon putain fais chier, tout ce que tu avais envie c'était finalement d'y retourner et tu pouvais facilement te faire absorber quoi. Moi j'ai des potes qui ont perdu leur vie en jouant à WoW. Enfin j'exagère à peine. Hein. Jeff. Non mais j'exagère à peine. Non mais pas Jeff. Je sais pas de quoi tu parles. Et bon voilà. Je joue juste à des MMO et faisais une émission sur les MMO après. Au cas où j'en avais pas assez encore. Ouais mais tu vois t'en as fait quelque chose de positif de ça. Et je parle pas d'addiction et tout ça, j'en ai rien à foutre. Mais c'est juste le fait de te dire, j'ai la possibilité de m'évader facilement en 2 clics et de vivre une autre vie, quoi. Enfin, de plus être moi. Et on a tous des exemples autour de nous, je suis sûr, de gens. Mais bien sûr, moi quand je lis Harry Potter, je veux rester dans Harry Potter. Mais voilà, mais non mais attends, envoie-moi un hibou. Ça, je parle pas de jeux vidéo. D'ailleurs, je parle même pas de jeux vidéo, je parle de réalité virtuelle. Attends, je parle pas de jeux vidéo, je parle de réalité virtuelle. Donc réalité virtuelle, ça inclut pourquoi pas des choses qui n'ont rien à voir avec le jeu. Ça peut être des films, ça peut être juste des environnements 3D, j'en sais rien. Bref, ils considèrent que c'est des menaces. On verra. Un dernier message, donc on va dire merci aux éditions Achilleos qui ont fait une pub. Attends, faut la retrouver parce que. C'est juste là. Donc du coup, nous aussi on fait pareil. Il y a des comics partout. Hein. Non mais montre l'avant d'abord. Et ouais. Doctor Who. Doctor Who. Donc il y a des comics Doctor Who qui sont édités. Donc chez Achilleos c'est un peu flou, hein, Jean Flou. Non, c'est encore. Voilà! Oui, qui donc. C'est Achilleos qui sont à Bègle, c'est ça? Ou Pessac? Bègle? Non. Talence. À Talence, voilà! Donc juste à côté, c'est des copains. Qui éditent donc le comics Doctor Who et qui nous ont dit, mais tiens, si on vous faisait de la pub sur le truc. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? 4ème de couve. Geeking. Bam! Rien que ça. Allez, pas ça. C'est un peu la avec classe. Un petit mot écrit par le docteur. C'est ça. Qui ça, dit, c'est la classe. Qui dit bravo. Donc bref, merci beaucoup. Alors vous verrez dans la pause, il y a un petit montage, je crois, sur les comics, c'est ça. Hein, c'est marqué tous les vendredis soirs. Donc comme ils nous font de la pub, on leur fait de la pub. On est sympa. Donc merci les éditions Achilleos qui du coup nous ont filé quelques comics aussi assez sympas. N'est-ce pas Timo? On va en reparler. Mais on en reparlera. Oui. Parce que la lecture là. Bon, allez, fini la première partie de l'émission. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la partie 2 et on va parler d'un grand malade, s'il en est. Bah si, hein, on peut le dire. Hein. En phase terminale. Un peu dérangé. De conneries. Donc on va parler de Deadpool tout de suite dans la partie 2.
partie 2 de l'émission, on va s'attarder sur un cas particulier, hein, s'il en est. Timothée. Non. Sacré cas. Pire que Timo. Un gros cas. Hein. Pire que moi. Donc, à l'occasion de la sortie du film Deadpool, on va évidemment parler un peu du film, mais on ne spoilera pas. Non. Vous allez juste donner votre avis si vous avez des trucs, ça respecte ou pas le matériel d'origine, ce genre de trucs. On rentre pas dans le détail là-dedans. On a le script. Il faut parler un petit peu là. On a le script, donc voilà. Non, on spoil. Non, je déconne. Et donc l'idée c'est qu'on va parler évidemment surtout du personnage. Et puis, de manière générale, les films de super-héros, est-ce qu'on n'arrive pas à un tournant là? Est-ce qu'il se passe pas un truc tu vois, on a déjà vu commencer à entrevoir des trucs un peu rigolos, mais assez édulcorés. Les Gardiens de la Galaxie, moi ça m'avait beaucoup plu. Ouais. Et finalement, même Winter Soldier, c'était différent. C'était différent. Donc, bon, écoute. Peut-être qu'on va avoir des sous-genres dans les films de super-héros. Ça serait bien, hein. Donc, genre les films de merde comme X-Men, genre les premiers évidemment. Hein. Les films sombres. Ou Spider-Man, les reboots. Des grands films, ça, monsieur. Non, mais sinon, et les autres 4 Fantastiques, tu veux. Oui, les 4 Fantastiques. Et les autres. Hein. Bon, bref, donc Deadpool, commençons tout de suite par présenter, avant de commencer par le film, le personnage. Qui est-il? Sa vie, son œuvre, ASV. Déjà. Qui c'est? Alors Deadpool, à la base c'est un méchant de chez Marvel. Ah bah alors voilà, la question c'est gentil ou méchant quoi, c'est ça. C'était un méchant au tout début. Okay. Donc c'est un perso qui fête ses 25 ans là. Là, il a 25 ans, il était créé en 91. Comme Audrey. Oui, sauf qu'Audrey elle est de 90. J'ai mais c'est un perso qui fête ses 25 ans, qui a été créé en 91 par Rob Liefeld. J'arrive jamais à dire son nom. Il n'y a pas de I après le F, c'est Liefeld, je crois. Et, bon, ils le disent dans le film en plus. Oui, ils le disent. Et alors, attends, je me suis. Nicieza, le scénariste. Je comprends rien ce que tu dis, de toute façon. Fabian. Rob et Fabian. Donc, c'est un perso qui était à la base un ennemi de X-Force, de New Mutants et de X-Force, donc contre Cable. Cable, j'adore Cable, je sais pas pourquoi. C'est le petit-fils ou le fils de Scott. C'est le fils de Scott et Jean, non? Ouais, qui vient du futur. Qui est dans cette temporalité. On est X-Men, On est X-Men, c'est vrai, dans le temps. Docteur Who, c'est ça. Il a dit j'adore Cable. Il a dit. J'aime le personnage, je sais pas, je l'aime bien. Ah ouais? Moi je le trouve. Je déteste ce perso. Bishop aussi j'aime bien. J'ai jamais. Ouais, Bishop un peu. Après j'aime pas les looks des personnages de Liefeld. Ouais, ils sont bastards. Ouais, ça c'est sûr. Un peu chelou. Et donc suite à ça, il va intervenir plusieurs fois contre cette équipe-là. Et au bout d'un moment, le perso gagne en popularité, etc. Il devient. Il se passe quelque chose dans le collectif des lecteurs qui se dit tiens, il y a un petit potentiel. Il va commencer à devenir gentil. Donc ça va finir par être un pote de Cable au bout d'un moment. Donc il va y avoir la grosse histoire Cable et Deadpool qui a ici. Attends, vas-y. Est-ce qu'il veut nous mettre la caméra iPhone? Je tourne les pages. Donc il va y avoir un gros duo Cable et Deadpool. C'est bon. Moi je trouve c'était pas trop mal. Au début c'était bien. La bromance qui se crée entre les deux est assez intéressante. Mais après, c'était devenu très what the fuck. Mais bon, ça avait le mérite d'utiliser un peu le perso, etc. Et avant ça, il a eu droit aussi à ses petites histoires à lui. Donc quand un perso commence à gagner en popularité, avant de lui donner des grands arcs et tout, rien que pour lui, on faisait des mini-séries. C'était donc chez Marvel, il y avait un jeune dessinateur qui était souvent chargé de se mettre dessus des jeunes talents. Donc là, c'était Joe Madureira, qui est... rien que ça. À l'époque, c'était un petit mec qui commençait, et maintenant, c'est juste un des meilleurs dessinateurs qui a marqué les années 90, qui a bossé sur Battle Chaser, sur Dark... c'est quoi, c'est Dark Stalker, le jeu de baston, j'ai oublié le nom. Darkstalker. Ouais, Darkstalker. Ouais. Darksider. Darksider. Donc, qui a bossé sur ça. Et donc, un mec super balèze. Ouais. Et donc voilà, donc bon, c'est un petit peu vieilli. Ça, je l'ai fait années 90. Ouais, voilà, c'est vraiment ses premières histoires. Donc c'est le mec avec 50 milliards d'abdos, c'est exactement ça. Tous les sens. Ah ouais, ça c'est l'époque qui voulait ça quoi.
Et ça, je l'ai pas encore lu. J'ai commencé à le lire, j'ai lu la première histoire. Mais voilà, si vous voulez vous lancer, si vous voulez plutôt approfondir vos connaissances sur Deadpool, ben c'est un bon moyen. Je pense que le peu que j'ai lu, c'est vraiment cool. Donc c'est un prêt. Hein, c'est un peu l'origine. Ouais, voilà, c'est les premières histoires. Non, c'est pas Year One. D'accord. Non, c'est vraiment, c'est une mission. D'accord. C'est des missions, c'est des petites séries comme ça pour lancer le personnage. Moi, la première rencontre avec ce perso, c'était assez tard. Je l'ai découvert vachement tard dans les comics. Alors, faut que je retrouve le bouquin. Voilà. C'est dans Dark Reign. Attends, donne. Ah oui, c'est vraiment tard. Dark Reign, c'était un passage assez étrange chez Marvel. Il y a eu une invasion Skrull et suite à ça, ben les Avengers, c'était que des méchants qu'il y avait. Donc Norman Osborn, qui était Iron Patriot, etc. Et Hawkeye, qui était Bullseye. Et attends, je vais essayer de le montrer. Je vais montrer Et ce passage-là, pour moi, c'est la première fois que je rencontrais Deadpool. Et en plus d'être super bien dessiné, mais j'étais mort de rire pendant tout le temps. Mais vraiment, le coup des flèches dans la gueule et tout, il y a une espèce de rivalité, respect entre Bullseye et Deadpool qui fait que j'avais vraiment accroché. Et c'était pas idiot, c'était pas con. Il y avait un petit truc accrocheur. Donc j'ai voulu aller plus loin. Ça se voit pas du tout. J'ai voulu aller un peu plus loin. Et du coup, j'avais parlé de câbler Deadpool. C'était une première approche, mais plutôt pas trop mal. Et j'étais tombé sur celui-là. Ouais. Hop. Donc, Deadpool, c'était toujours un mercenaire. Il était pas trop apprécié des gens, etc. Et là, il avait envie d'intégrer les X-Men. Donc, il y a une première histoire où il devient un pirate. Tout le monde pense que Deadpool est mort, il devient un pirate, avec Bob, etc. Et il s'échoue sur une île tranquille. C'est assez drôle. Et la deuxième histoire, où il veut à tout prix faire partie des X-Men, où on va voir un duo qui se fait assez régulièrement avec Domino, et était vachement intéressant. C'était pareil, très très drôle, et dans la même lignée qu'il y avait dans Dark Reign. Elle est trop cool. Ouais, Domino, elle est super cool. Et ça permettait de voir en fait ce petit lien qu'il y a entre Deadpool et tous les autres X-Men, tous les autres héros, qui le prennent un peu pour un boulet, mais avec une petite part de putain, il fait quand même des trucs bien, même si c'est vraiment un gros con, quoi. T'as vraiment ce côté-là. Donc ça, c'est toujours assez... c'est des trucs assez vieux. Et c'est pas encore forcément bien pour commencer à découvrir le perso. Si vous voulez vraiment vous mettre sur le perso, ouais, c'est pas encore ça. Donc, on va continuer sur les petits trucs pour découvrir, et je veux vous parler des trucs qui tuent en dernier. Donc, on a eu je me contredis de suite, mais on a eu un putain d'arc sur Uncanny X-Force. Donc c'est pas que du Deadpool. C'est que du Deadpool, ok. Sur Uncanny X-Force, genre la saga de l'Ange Noir, la saga de l'Ange Noir ou la solution Apocalypse, où Deadpool, avec son costume gris hyper classe, fait partie de cette team d'Uncanny X-Force, et ils vont se retrouver confrontés à... Je suis pas toujours fan de ce costume, tu vois. Ah si, il est cool le gris. Ouais, mais il ressemble trop à l'autre... Merde, Fantôme... C'est pas un truc comme ça? Qui a un vaisseau qui parle. Un vaisseau, Putain, un perso chelou là. Ah oui, bah il est dedans en plus. Et du coup, tu les confonds tout le temps parce que leurs costumes sont super proches l'un de l'autre. J'ai carrément oublié son nom. Voilà, super, merci Audrey. Génial, merci. Donc ça, c'est pas X-Force. Ça, c'est pas Uncanny X-Force. Uncanny X-Force, faut aller un peu plus loin à la fin. Tu vas voir, c'est quand les dessins deviennent vraiment beaux. Et donc là, c'est ici, voilà. Dans cette partie-là, on va découvrir parce que j'arrive pas à te tenir et à... On va découvrir un Deadpool. On va découvrir un Deadpool qui commence à avoir de la profondeur. Je vois même pas. J'ai peut-être il pas. Il est vraiment dans l'équipe. Ouais, il est vraiment dans l'équipe, donc c'est pas forcément le plus important. Okay. Mais dès qu'il va faire quelque chose pour l'équipe, ça va être de manière assez touchante, mais avec toujours une méga part de dérision. D'autodérision. C'est assez étrange le truc. Et il va y avoir une espèce de... pas fraternité, mais limite une relation oncle
oncle-neveu avec le jeune Apocalypse, qui n'est pas du coup le gros Apocalypse et tout. Il va y avoir ce lien d'amitié presque fraternel qui va se créer et Olivia Moon, c'est pas ça. qui est vraiment, c'était vraiment extra. Donc rien que pour ça, si vous aimez Deadpool, et que vous voulez changer un petit peu de ces histoires solo, pour le coup, Uncanny X-Force, la saga de l'Ange Noir, c'est juste extra quoi. Donc voilà, ça c'était le petit aparté dans une équipe. Après, il y a plusieurs trucs où il va y avoir des Deadpool team-up. Donc ça ça va être des petites histoires où Deadpool va rencontrer Ghost Rider, etc. C'est plutôt cool. Salut les copains. Ouais, bah, hey guys. Là, il essaye de se crédibiliser auprès des héros. Donc il essaye de se dire, mais non, mais regarde, je suis un mec cool, je suis un mec bien et tout, et ça se passe rarement très bien. Au final, il passe toujours pour un bolos. Donc ça, c'est assez marrant. On a le Deadpool Corps, où là c'est bien plus what the fuck. Donc Deadpool doit convaincre les Deadpool des autres univers de venir s'allier à lui pour défendre le multivers qui risque d'exploser. Oui, il y a une tête Deadpool. Ouais, elle s'appelle Deadpool. C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est vraiment drôle. Il y a un enfant à sabre laser. Ouais, c'est Kidpool. Kidpool, Dogpool. Et elle, c'est Kidpool. Je sais pas. Bah merde, Boobpool, ouais. Deadboobs. Ouais, je me souviens plus de son prénom, elle, tiens. Et le chien Dogpool. Ouais, c'est logique, hein. Ça, c'est vraiment. Là, c'est vraiment du barré. Donc, ça, c'est vraiment quand vous voulez vous concentrer sur le perso, mais de manière assez poussive. Ouais, mais son humour, pas forcément super bien géré. Donc, c'est un peu étrange. Si vous voulez de son humour barré, plutôt bien géré, il y a tous les trucs. Donc, Deadpool massacre les classiques. Donc, il va défoncer Moby Dick, il va défoncer Tom Sawyer, etc. Donc, ça, c'est plutôt drôle. Tu le pêches avec ça comme bazooka. Salut. Après, t'as Deadpool massacre Marvel. Donc là, il bute tous les héros. Voilà, donc ça c'est assez funky de voir comment il va buter Thor, comment il va buter un peu tout le monde. Et comme il y a beaucoup, dernièrement, il y a eu énormément de Deadpool, on voyait Deadpool partout, notamment le Deadpool Corps et tout. Bah là, Deadpool, massacre Deadpool, donc il bute plein d'autres Deadpool. J'adore. C'est que des trucs barrés comme ça. C'est plutôt bien réalisé. Hein. C'est vraiment, il y a une petite touche à la fin qui est assez marrante, mais ça ajoute pas vraiment de profondeur au personnage. Donc voilà. Les must-have. Après, on va passer au film. Ouais, donc bon, je parle comme du Deadpool Pulp parce que c'est un peu différent. Deadpool Pulp, c'est. C'est par qui, on dirait Ray c'est pas ça? Quoi? C'est dessiné par qui? Ça doit être marqué là. C'est écrit sur la télé, regarde. Ah non, c'est pas ce que je pensais. Donc Deadpool Pulp, là, c'est si. Oh, j'arrive plus à le dire. C'est si vous voulez un Deadpool pendant la guerre froide. Donc en mode agent secret. Là, c'est pas un Deadpool marrant, c'est plus un Deadpool orienté genre sur ses skills et sur l'espionnage et tout. Pas sur. Donc c'est pour compléter, c'est pour compléter son histoire et avoir une autre partie. Après, t'as eu des trucs de merde. T'as eu Deadpool, un penchant pour la violence. Ça, c'est typiquement le genre d'exemple de Deadpool. C'est un mec barré. C'est un mec barré, donc on va faire de l'humour barré, loufoque et tout, burlesque, mais c'est du n'importe quoi, c'est vraiment de la grosse merde. Ça fait partie du libellé Marvel Max, etc., qui étaient des comics pour adultes. Donc ça parle plus de cul, ça parle plus de tout ça. Mais au final, c'est vraiment c'est débile. Le dessin est... C'est juste con et moche. Le dessin est comment dire particulier. C'est juste con et moche, quoi. Franchement. Ah ouais, ça dépend. Donc non, mais ça aussi c'est moche, c'est mal fait.
Donc voilà, t'as quand même... il faut faire attention, tout n'est pas bon dans Deadpool. Il y a la mort de Deadpool. C'est pas comme dans le cochon, quoi. Non, c'est pas comme dans le cochon. T'as la mort de Deadpool qui est plutôt bien, mais pareil, là ça souffre d'un petit problème, c'est que la fin fait un peu bâclée. Donc Deadpool a perdu son pouvoir régénérateur. Ça ressemble à un truc quand même. Ouais. Les armes ça perd souvent le pouvoir, dis donc. Ce qu'il cherchait depuis un bout de temps, c'était se faire tuer. Okay. Deadpool est amoureux de la mort, un peu comme Thanos. Il est amoureux du personnage de la mort et il voulait mourir pour la rejoindre. Donc il y a eu un méga arc là-dessus et là il s'en rapproche vachement avec, il a perdu son facteur régénérateur, etc. Et il va se retrouver avec des Wolverine, des petits trucs du genre. Donc c'est plutôt cool, mais ça finit par... ça tombe un peu à l'eau la fin. Okay. La fin est un peu triste. Voilà, donc on va terminer par... par les trucs qui défoncent, parce que là j'ai pris un peu à l'envers. J'ai pris ceux qui aiment bien Deadpool et qui veulent peaufiner, vous avez ça. Ceux qu'il faut absolument éviter et ceux qu'il faut absolument lire. Donc, si vous avez aimé le film Deadpool, vous avez les origines de Deadpool qui sont racontées dans ce bouquin-là. Et celui-là, il faut soigner le soldat Wilson. Et juste, mais incroyable. C'est hyper drôle, c'est assez beau. C'est Deadpool qui se retrouve devant un tribunal à justifier pourquoi il a massacré un village de civils en gros. Et en fait, suite à ça, il va y avoir plusieurs révélations sur comment il a été construit, d'où il sort, sur tout son passé, mais raconté par lui. Donc c'est un peu comme dans Big Fish, tu sais pas trop discerner ce qui est le vrai du faux, et c'est peut-être un peu sublimé ou un peu con. Et c'est peut-être un peu con. Et l'écriture du truc est vraiment, tu dévores le truc et tu dis mais en fait ce perso il y a un potentiel de malade derrière, il est hyper bien exploité, c'est juste parfait. Donc ça c'est le top of the top. D'accord. Si vous voulez commencer Deadpool, ça c'est ce qu'il vous faut absolument. Après si vous l'avez lu ou à la limite que vous trouvez que vous voulez lire du Deadpool sur du plus long terme, il y a depuis le Marvel Now la série qui s'appelle Deadpool, avec Degan et Tony Moore qui avait participé aussi sur Walking Dead. Bon, ça change un petit peu l'équipe créative par moment, mais depuis le Marvel Now, le run est vraiment... la couverture avec le mec, il a 1 milliard de flingues en train de tirer sur de jeter des chats dans la bouche d'un... What the fuck? C'est génial. C'est génial. Alors, le début de cette histoire-là, il y a des zombies qui envahissent New York, qui sont en train de bouffer tout le monde. Et ces zombies, c'est les anciens présidents des États-Unis. Ah, c'est celui-là. J'ai entendu parler du truc. Les zombies, c'est les anciens présidents. Oui. Donc, pour une situation totalement barrée, le Shield se dit il nous faut un héros totalement barré, donc on va appeler Deadpool. D'accord. Il va bosser en relation avec le Shield. Et en fait, tout cet arc-là, donc il y a beaucoup de magie noire, il y a beaucoup d'humour et tout, mais ce qui est vraiment extra, c'est qu'ils ont ajouté énormément de choses à la mythologie de Deadpool. Ils ont renfloué son passé de manière très intelligente, ils ont rajouté des valeurs à Deadpool hyper intéressantes. Il va se découvrir, je vais pas trop dire, mais il va découvrir certains trucs, il va découvrir pourquoi il est fou, il va découvrir des petits trucs du genre. Il va comprendre pourquoi ses agissements ont été si bizarres ces derniers temps. Il va découvrir qu'il a de quoi s'attacher sur Terre. Vraiment, il y a vraiment quelque chose qui peut le... Enfin, il va se découvrir une raison de vivre, en fait. Il va se découvrir un peu tout ça. Même il va avoir une femme, etc. Bien plus tard. Oui, mais des gens des 4 fantastiques. Même sur le maillot de bain, ils mettent un 4. Eh ouais, mais ils sont... non, mais eux, ils sont cons. Les 4 fantastiques, ils servent à rien. Mais... Donc, il y a Benjamin Franklin en fantôme. Enfin, c'est tout depuis le lancement du Marvel Now. Donc en fait ça c'est la suite du gros bouquin La mort de Deadpool. D'accord. C'est un autre départ et depuis ça, mais franchement c'est vraiment bien. C'est Teddy Roosevelt. Ouais, il y a Teddy Roosevelt. C'est un des meilleurs trucs. Enfin, Deadpool, je pense qu'il n'a jamais été aussi profond
pas dans quelqu'un, mais dans son histoire. Et c'est assez étrange, parce qu'il y a toujours son humour à lui, il y a toujours il y a toujours le truc décalé, mais cette fois c'est rédigé de manière hyper intelligente, avec une vraie profondeur au perso et une vraie démarche dans son histoire, etc. Puis je vous avais parlé aussi un certain temps de Deadpool versus Hawkeye ou Hawkeye versus Deadpool, qui était lui excellent, mais je vais pas vous en reparler. C'était un truc qu'il fallait. Donc voilà, au niveau des comics, de ce que j'ai moi, il y a une grosse partie que j'ai pas lue sur. Je pense que j'ai toute la partie années 2000, fin 90-2000 que j'ai pas, où on voit. Mais du coup, c'est un gentil ou c'est pas un gentil? C'est un gentil maintenant. Maintenant, c'est un gentil. 100% gentil. C'est un gentil. Moi, depuis que j'ai commencé le perso, c'est un gentil qui est un peu nos limites. Dark Reign, c'est un gentil. Il va pas hésiter à buter des gens, mais c'est fait de manière plutôt... C'est pas super bien. C'est pour le bien, quoi. C'est dans Mass Effect, il serait très pragmatique, par exemple. Ouais, voilà, c'est un peu le côté pragmatique. Ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, et puis quand il interagit avec Spider-Man et tout, il y a une sorte de... Il y a une bonne team, tous les deux, voilà. Ça marche bien ensemble. Eux, sur Nengag, ça tourne tout le temps, c'est genre le truc qu'il faut... Comme ils sont en rouge et noir tous les deux, à chaque fois, ça va... Il y en a qui le confondent. Il y a plein de blagues comme ça, plein de... C'est le gros truc pour les yeux, machin. Il y a Perachum dans la chatroom qui demande qu'est-ce que c'est le Marvel Now. Marvel Now, c'est un event. C'est un event de Marvel. Ouais, c'est pas un relaunch, c'est pas un truc, ça repartait de 1. En fait, la numérotation. Ils ont rechangé leur numérotation, ils sont partis numéro 1, ils ont profité pour modifier. C'est quand ça? Là, ça doit faire 2 ans déjà. Ouais. Facile 2 ans. Du coup, 2014. 2014, ça doit être marqué derrière. Bon, et le film, du coup, pas écrit. Parce que maintenant on connaît un peu le personnage. Le film, du coup, qu'on a vu tous les 3, toi aussi. Ouais, t'as fait. Moi j'ai envie de le voir, donc je pense que je vais aller le voir d'ailleurs la semaine prochaine. Moi je vais dire, il faut. Oui, mais je vais aller voir. Grosse attente, il y avait beaucoup de gens qui attendaient le film. Moi je connaissais pas vraiment le personnage. Ok. Mais malgré ça, à travers les bandes annonces, il fallait que je le voie en fait. Qu'est-ce que c'est cet ovni? C'est n'importe quoi, j'étais mort de rire pendant toutes les bandes annonces, j'y vais. Bon, j'ai lu beaucoup de trucs sur le scénario qui disent en gros, c'est basique quoi. C'est une origin story. Voilà, c'est une origin story. Donc du coup, c'est pas très original. Mais la façon dont vient de se raconter, c'est que c'est raconté à travers des flashbacks, donc qui parsèment tout le film. Donc le point négatif, c'est que des fois ça coupe un peu l'action. C'est un peu dommage. Le point positif, c'est qu'on a Deadpool en costume dès le début du film, qui botte des culs. Donc déjà ça c'est plutôt cool. C'est la scène qu'on voit dans le trailer, je suppose. Oui. Ouais. Et même la scène qui avait leaké. Oui, exactement. C'est la même chose, enfin à peu près. Ouais, et en fait, il y a 2 grosses scènes d'action dans le film, les 2 grosses scènes d'action sont dans le trailer. C'est un petit peu dommage de ça. Moi, ça m'a pas trop gêné au final, tu vois. Parce que là, tu les vois quand même plus, et ce que j'ai bien aimé dans Deadpool, c'est pas forcément que ça. Ouais, c'est ça. C'était aussi tout ce qu'il y avait autour, mais comme tu dis, les flashbacks, tout ça, je trouvais ça super intéressant. Ils ont vraiment pris le temps de construire le personnage. Ouais. Oui, c'est ça. Ils ont vraiment pris le temps d'introduire le personnage. Quand tu regardes bien, dans les films de super-héros qu'on a vus, c'est souvent les origin story qui nous ont le plus marqué. C'est ça. Ouais. Enfin, on a tellement bouffé. Le 1, on a beaucoup plus marqué que le 2 et le 3. Captain America, mais à l'époque c'est neuf. Maintenant, il y a trop d'origin story actuellement, je trouve. On va pas toujours jouer un petit peu la même chose. Là, c'est vrai que c'était un petit peu original le côté flashback, d'avoir le personnage direct dès le départ. C'était plutôt cool. Moi, j'ai pas trouvé que ça coupait Moi, j'avais envie de voir continuer Deadpool à être Deadpool. Ouais, mais en fait, les transitions étaient toujours amenées. Donc, Deadpool brise le 4e mur. Ça, je l'ai pas dit dans le comics, mais c'est un de ses éléments à lui. Et le 4e mur, c'est qu'il parle au lecteur ou au viewer. Il nous parle régulièrement. Il sait qu'il est dans un comics, tout ça. Bon, là, tu vois, par exemple, ça n'a pas commencé comme ça. Hop, tu vois, ça enchaîne sur un autre truc. Donc ça permettait de faire un petit lien, de faire une petite pause, peut-être parce qu'il n'y a que deux scènes d'action. C'est ça, il n'y a que 2 scènes d'action, il fallait un peu combler au milieu. Ça permettait de faire le lien. Mais sinon les scènes d'action étaient bien réalisées, j'ai trouvé, c'était bien chorégraphié, c'était très clair dans l'action, vraiment tout ce qui se passait. Il n'y a pas eu un seul cas. C'était vraiment une bouffée d'air frais par rapport à ce qu'on a pu voir avant. Les effets spéciaux, putain. Mais quand on se bat que contre 5 persos, c'est facile d'être plutôt clair. Non, il y en a plus, il y a 12 balles. Il y a 12 balles. Il fait plus que ça. Et donc, non, c'était clair de l'action, et pourtant, c'était pas gagné dès le départ. Donc le film est réalisé par Tim Miller, c'est le premier long métrage. Ouais. Donc, c'était pas gagné. En fait, Tim Miller avait déjà une expérience, il avait une expérience dans le jeu vidéo. En fait, il supervisait les effets visuels de plusieurs jeux. Donc, il a supervisé notamment les Mass Effect. Ouais, Mass Effect 2 et Star Wars The Old Republic.
Donc il y a une certaine expérience vis-à-vis, c'est peut-être pour ça que l'action aussi est aussi claire dans le film. C'est sa boîte d'effets spéciaux qui a fait le film aussi. C'est possible, c'est peut-être toi qui l'avais fait aussi, celui qui avait le footage qui a un petit... Ouais, c'est sa boîte à lui, donc c'est pour ça que ça t'a fait peut-être un peu cheap. Mais voilà, ce mec, il a tout fait, quoi. Il a porté le truc. Tu vois, l'effet un peu cheap de la 3D, tout ça, je sais pas, trouve ça dérangeant, c'était genre cheap. Mais plus en mode comics ou en mode jeu vidéo. Non, c'était. Vous expliquez que c'était un tout petit budget. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un budget de 60 millions de dollars. Donc, pour situer à peu près les blockbusters, les films de super-héros, c'est au moins 200 millions de dollars. Voire 250. Batman vs Superman, c'est dans les 250. Et c'est que le budget du film, il faut rajouter les frais marketing, ça double. Donc, un film, c'est 500 millions. C'est pour situer le truc. Et en fait. Plus le CNC. Plus le CNC. C'est ça, exactement. Donc il faut savoir ce qui se passe à Hollywood en ce moment, c'est qu'en fait les films de budget moyen sont en train de disparaître. Soit tu fais des films à énorme budget parce que ça rapporte 1 milliard, soit tu fais des films qui coûtent 2 euros et qui vont faire le buzz et donc rapporter 1 million de fois plus. Mais les films intermédiaires, ça n'existe plus. C'est pour ça qu'il y a plein de cinéastes qui passent à la télévision actuellement, parce que c'est là où se situe l'argent. Et ce qui est génial avec Deadpool, c'est que déjà le film a rencontré un vrai succès. L'argent est sur Twitch, il faut leur dire. C'est ça. Grâce à la pub de Twitch, tu peux faire des surmétrages. Et donc, ce qui est génial, c'est que le film a rencontré un vrai succès public, même s'il est sorti depuis seulement 3 jours en Europe. Il y a quelqu'un qui dit qu'ils ont fait Deadpool avec l'équivalent d'un cachet de Robert Downey Jr. pour Avengers. C'est vrai, franchement, oui. C'est vrai, c'est 50 millions, je crois, Robert, il a été payé, donc c'est ouf. Voilà. on entend le soupir d'ici. Ça fait rêver Jeff, quoi. Donc vrai succès public. Donc ça montre vraiment qu'il y a déjà une vraie place pour des films avec ce budget-là, qui peuvent être rentabilisés, et qu'il y a surtout une vraie demande du public pour des films déjà violents et avec du sexe. Parce que les films de super-héros sont... Il y a des nichons, putain. Il y a des nichons. C'est bon, tu m'as vendu. Les films de super-héros sont assez aseptisés. Ah non. Un petit peu, quoi. Mais même les séries comme Daredevil. Il n'y a pas de sang. Même les séries comme Daredevil, le truc du genre, c'est hyper aseptisé. Ça commence dans Jessica Jones, déjà, ça commence à... Ouais, mais c'était Netflix. C'est du Netflix, c'est pas du ciné. Ouais, c'est vrai. Ils ont aucune vie sexuelle, les héros. C'est bizarre. C'est pas niveau sexe. Il y a pas de sexe. Ah non, il y a du sang, mais il n'y a pas de sexe. Il y a du sang. C'est plus facile de buter des gens. Mais l'Amérique est très puritaine aussi. Côté sexe, ça a toujours été. Ouais, mais même suggéré. On est bizarre quand même. C'est pas très équilibré. On a passé un cap là. Mais là, ce qui est rigolo, c'est que limite leur vie de couple, un peu de Deadpool, est limite le centre en fait du truc. Ouais, c'est une comédie romantique. C'est une comédie romantique. On voit comment ils rencontrent Vanessa, donc ils étaient amoureux, comment tout se passe entre eux, et c'est plutôt bien fait. J'ai trouvé globalement. Ah oui, c'est pas gnangnan, c'est non, c'est assez décalé. Ils ont tous les deux un sens de l'humour très tordu. C'est ça. Ils sont bien ensemble. C'est assez intéressant. Et non, ça c'était plutôt bien. Donc du coup, c'est vrai que au niveau des flashbacks, c'était assez intéressant vis-à-vis de ça. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, donc le vrai cœur du film, c'est Deadpool, c'est le personnage. C'est lui qui présente du début à la fin, il est incontrôlable du début à la fin. Tu te marres, mais tu te marres. Après, c'est un humour. Mais tu te marres pour tout. Non, même moi j'ai rigolé, donc c'est un humour. C'est un humour qui plaira pas à tout le monde. C'est un humour très très potache, c'est de blagues contre la ceinture. Moi j'étais mort de rire du début à la fin, et même après la fin. Il y a une scène où, quand le méchant se barre, et qu'il est en train de parler à Colossus, et qu'il le voit après, et là pendant au moins 5 secondes, il fait t'as que des trucs comme ça, tu fais. Bugs Bunny, mais arrête, pourquoi tu fais ça? Et puis après, il va se battre contre Colossus. Et là, j'ai pleuré de rire. J'en pouvais plus. Il fait, attends, mais je vais te défoncer ta gueule. Et puis il se fait éclater. Non, il se fait éclater. Je vais pas raconter. Il se fait éclater. J'étais mort de rire. Mais vraiment, j'en pleurais. Ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré de rire devant un film. Et il me tardait que la scène s'arrête parce que j'allais mourir. Ouais, mais il y a je vais mourir. Non, mais c'est beaucoup trop drôle. Mais franchement, il y a un rythme effréné dans les vannes. Quand je rigole trop, j'arrive plus à respirer. Et en même temps, ce qui se passe, c'est pas forcément toujours drôle. Enfin, la façon dont il acquiert ses pouvoirs, je ne vais pas dévoiler sans spoil. C'est pas drôle. Enfin, quand on a vu mais lui, il fait que rire. Enfin, en fait, pour lui, le rire, c'est une arme. Et ça a toujours été le cas. Ça a toujours été. Parler, c'est une arme aussi. Voilà, c'est il essaie de dédramatiser. Le chat. Ta gueule. Mais du coup, c'est bien fait, c'est vraiment. Mais ta gueule, putain. C'est vraiment ça. Complètement barjot. Mais tu dis, en gros, en film, c'est bien. L'avoir à côté de toi,
Ce serait lourd, quoi. Tu vois, il doit être saoulant quand on te parler. Chiant. Du coup, moi, ce que je voulais te demander, dans les comics, est-ce qu'on voit vraiment Wade Wilson avant ou pas? On l'aperçoit, mais c'est très succinct à chaque fois. Parce que là, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas non plus trop de différence entre une fois qu'il devient Deadpool. Ouais. Et donc, il a toujours son aspect débile comme ça. Il y avait dès le départ l'aspect débile. Il parle beaucoup et tout. Ouais. Parce que moi, je pensais qu'il se transformait vraiment réellement une fois qu'il était devenu. Le peu de trucs que j'ai vu où il se changeait, c'était justement dans Il faut soigner le soldat Wilson. Et dès le début, il est barré comme ça. C'est pas son pouvoir qui le rend taré. On va dire que son pouvoir, c'est une opportunité d'exploiter son côté barré. C'est ça. J'en ai rien à péter. Voilà, maintenant. Il passe en mode YOLO. En fait, il passe en mode YOLO. C'est ça, mais c'est. La seule grosse différence avec ils auraient dû l'appeler le film Deadpool YOLO. Oui. Qui est normalement, c'est une mutante, elle est bleue, et c'est genre un peu comme Mystique. Ah oui, d'accord. Dès qu'elle touche quelqu'un, elle se transforme complètement en la personne, mais elle pique ses pouvoirs aussi en même temps. Enfin, voilà, c'est ils disent une éponge. Donc c'est la seule différence qu'il y a. Mais à la limite, t'en fous quoi. T'en fous, Morena Baccarin elle est très très bien. Elle est très très bien. Pas pour tout cas jouer, mais globalement elle est très très bien. Mais non, je voulais surtout parler de Ryan Reynolds quand même. Bah c'est Ryan fucking Reynolds. Je l'ai dit depuis le début, j'adore ce mec. Et là, voilà, je suis encore plus amoureux. Ils se moquent de plein de choses. Ils font des références à Green Lantern. Ils font des références au film aussi où tu vois Deadpool avec ses katanas qui sortent de ses bras. Ouais. Il y a des références aux plein de choses. Il fait des références à Ryan Reynolds lui-même dans le film. À Hugh Jackman. Il y a le pseudo caméo de Hugh Jackman. Il y a des vannes, c'est du n'importe quoi. Mais Ryan Reynolds, il porte tout le film sur ses épaules. Sans lui, il n'y a pas de film en fait. Tellement il est omniprésent à l'écran du début à la fin. C'est lui qui dit tout, qui fait tout. Non, mais c'est particulier. T'imagines Deadpool nommé dans un truc comme ça. Non, ça pourrait pas passer. Mais gros respect pour Ryan Reynolds qui quand même porte le projet depuis presque 10 ans quand même. Parce que ça fait 10 ans qu'ils ont parlé de faire un film Deadpool. Il s'est passé plein de choses. Moi, je le suspecte presque d'avoir lâché le footage, le test footage. C'est dit. Ça a été dit que c'est lui qui l'a fait. C'est la production qui l'a fait. Mais c'est pas. Moi, je suis sûr que c'est lui qui l'a fait. C'est sûr et certain. Franchement, ça se pourrait. Il s'est barré avec un costume. Avec un costume du film. Et il a fait, viens, essaye de m'empêcher de partir avec, je t'éclate la gueule. Avec un costume. Ça fait 10 ans que je veux ce costume, je me casse avec un costume. Donc il est vraiment à fond dans le perso et ça se sent qu'il a vraiment un amour pour le personnage. Il a un plaisir à jouer. Tant mieux. Enfin, tu vois. Mais c'est hyper communicatif. Toute la salle, déjà, ce qui m'a surpris, c'est que la salle était comble. Ouais, pareil. Comble plus que Star Wars. C'est un truc de ouf. Je pensais pas que le film aurait un tel succès. Toute la salle était remplie, tout le monde rigolait, mais d'une façon incroyable du début à la fin. Il y a eu des applaudissements à la fin. Ouais, moi aussi, ils ont applaudi aussi à la fin. Des applaudissements. À Star Wars, il n'y a pas eu d'applaudissements. Pareil, exactement. Ouais, c'est assez rare. Mais quand tu rigoles bien et tout, bien sûr. Ça part quoi. Bon, évidemment, scène de fin, un post-générique. Ouais, une scène post-générique qui tease donc un Deadpool 2. Un Deadpool 2, exactement. Là, ça y est, il a été validé. Hein. Ouais, c'est un peu... Oui, ils ont vu le pognon, ils ont dit, c'est bon les gars. Allez, argent, l'amour, la passion de l'argent. On n'a pas cru en vous pendant 10 ans, mais maintenant qu'il y a des films. La passion de l'argent, allez, on y va les gars. Ça fait tourner. Deadpool 2, Deadpool 3, Deadpool 4. Allez, ça sonne comme une franchise. Ça sonne comme une franchise. La Deadpool aux œufs d'or. Allez, tu vois. La Deadpool aux œufs d'or. Déjà dans les comics, c'est ça. Ouais. Pour le fait qu'il y ait autant de variétés de comics. À Angoulême, le stand de. C'était qui D'Urban Non. Panini. Le stand de Panini, t'avais du Deadpool partout. Ouais, c'était genre Deadpool. Alors après, rappelle-toi, à chaque film qui sort, comme par hasard, moi je le vois bien sur Comixology, c'est. Ouais, mais quand les Avengers sortent, t'as que des trucs sur les Avengers. Quand t'as Thor, t'as que des trucs sur Thor. Et Deadpool, ça aurait pu aussi ne pas fonctionner parce que c'est un personnage quand même particulier. Mais moi je pensais que c'était ça, je pensais que ça fonctionnerait pas. Je suis hyper surpris. Même en film, je pensais que ça serait quand même moins de gens. Là, la grande salle complètement remplie, avec une queue de malade et tout. Mais il y a une promo de taré sur ce film. Genre toutes les promos sur un peu comme les gardiens, les détournements d'affiches en film d'amour, en comédie romantique. Et d'ailleurs ils reprennent dans le film aussi, ils en parlent à un moment, c'est très drôle. Après ils avaient fait des rébus
un peu partout, il fallait deviner que c'était Deadpool, etc. Il y a une communication d'enfer, toutes les petites vidéos virales pour détecter si t'as un cancer des testicules, tous les trucs du genre. Grâce à tout ça, ils ont réussi à mettre en avant un perso assez obscur du grand public. Mais ils ont mis en avant, ils ont mis en avant son humour. Mais il est connu des mecs qui aiment les comics, quoi. Oui, c'est ça, du grand public. Et donc là... Et puis même du fait que ce soit vachement drôle et accessible, tu peux emmener n'importe qui. Je pense que c'est pour ça que le machin est succès. Parce que les mecs se disent, enfin les mecs qui connaissent un peu vont dire, ok, tu devrais aller le voir parce qu'il est hilarant et que c'est n'importe quoi, donc tu vas kiffer en fait. Du coup, c'est très grand public. Bon, on va conclure vite parce que ça fait presque 1 heure qu'on parle de Deadpool. Déjà on est ouais, mais c'est les comics, c'était... Mais Timo, il prend parler encore. Non, c'est pas 1 heure, mais ça fait bien 40 minutes. Mais non, t'as marqué musique par Junkie XL, la musique déchire sa race. Ah ouais. Alors, oui et non. C'est hyper important. Dans la bande-son, quand même, dans le film, ponctue énormément de scènes. Alors, les morceaux repris, donc les vrais morceaux écrits par des compositeurs. Donc, t'as Wham, par exemple, était comme ça. Il y a une vanne avec Wham, c'est pas je sais ça. Ok. Donc c'est vrai qu'ils sont hyper bien intégrés. Après la musique, donc qui est composée par Junkie XL, c'est typiquement le genre de musique qui souligne bien l'action, mais qui est pas mémorable derrière. Il n'y a pas un thème. Il n'y a pas de thème. Il n'y a pas un thème. Et si je voulais parler surtout de Junkie XL, c'est que c'est le co-compositeur, enfin c'est le futur co-compositeur de la musique de Batman vs Superman. D'accord. Donc avec Hans Zimmer. Il y a le thème. Il y a le thème de Batman déjà qu'ils ont lâché sur le net. Ah, j'ai pas vu. C'est pas officiel, il n'y a pas de thème. Non, là c'est un peu comme de Gardien de la Galaxie. C'est la bande son de morceaux existants. Voilà, Spotify, tu vas te la passer en boucle. Okay. Voilà. Mais pour moi, c'est le mix parfait entre Gardien de la Galaxie et 21 Jump Street. C'est l'humour totalement décalé, barré de ce truc-là, avec le film potache. C'est marrant. Bon, mais justement, à votre avis, là, est-ce qu'on voit pas apparaître finalement un nouveau genre de film de super-héros, parce que il est difficile à classer parmi les autres. Mais en même temps, c'est rigolo. Vu que c'est rentable, oui, moi je dis ça. Ouais, mais c'est l'argent qui parle. En fait, j'ai lu, je sais plus où, un mec qui disait en gros, c'est le Scream des. Enfin, le Scream dans le sens. J'ai vu ça aussi, mais non. Ouais, ils exagèrent un peu. Non, c'est que. Non, mais en fait, je pense que le mec qui a dit Scream, il voulait pas dire Scream, mais tu vois, c'est un peu les films potaches que tu vois, c'est l'espèce de parodie, de films d'horreur plus sérieux, tu vois, les scary movies. Ouais, c'est ça, avec le temps que tu parles le 4e mur et tout ça, mais je sais pas si ça fonctionnera avec d'autres héros que. Moi, je trouve ça bien de dire qu'on va faire des films avec des super-héros, mais qui ne sont pas des films de super-héros, c'est juste des films avec des super-héros et tu traites d'autres thèmes dedans, tu vois. Mais c'est ça, c'est super un peu de variété, de diversité. Un peu comme Scott Pilgrim par exemple, c'est pas un jeu sur les jeux vidéo, mais ça intègre tellement de trucs du jeu vidéo qu'au final ça reprend des mêmes codes, mais ça parle d'autres choses. Ouais, ok. Et je trouve ça vachement bien, j'espère qu'on va arriver à ça. Ouais, mais après tu vois, genre Deadpool, un film c'est bien, mais plus de films de Deadpool tout seul dans le même genre. Je pense que ça peut arriver à l'overdose. Ça peut lasser. Mais c'est parce que là, tu es encore dans un seul genre. Ouais. Après, tu peux aussi faire. Mais en même temps, tu vois, quand tu compares Batman et les Avengers, c'est pas du tout le même film non plus. C'est des films avec des super-héros, mais c'est pas du tout la même ambiance. C'est pas le même. Ouais, mais c'est du gros blockbuster à 200 millions, quoi. Ouais, c'est ça. C'est surtout là, on est face à un film de super-héros moins. Mais je pense que t'as déjà une diversité. Avec un ton différent, on est beaucoup plus violent, avec du sexe et tout. Ouais, c'est le ton en fait. Ça, je pense que ça pourrait se développer. Il y a d'autres franchises. Parce que tu vois, en termes même de violence, de sexe et tout ça, tu vois pas. T'as déjà une espèce de diversité parce que Watchmen, ça quand même, c'est particulier comme patte. First Class, mais mine de rien, a aussi mis une patte particulière qui moi me fait penser un peu à Watchmen, c'est pour ça que je le cite. T'as des films très. Ouais, c'est plus le contexte du coup là. Watchmen a fait un beat au box office. Ouais, Watchmen ça a été un beat total. Ouais, j'adore ce film. Alors j'ai pas vu Birdman. C'est un film de super-héros ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Il joue un acteur qui a joué un personnage. Kick-Ass par contre, c'est un film qui parle de super-héros. C'est un peu dans Kick-Ass justement, c'est un peu dans l'idée. Pourtant Kick-Ass n'a pas fait de petit entre guillemets. Il y a des gens qui le classent justement Deadpool dans le même genre que Kick-Ass. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. C'est décalé, c'est violent. Parce que dans Kick-Ass, il y a aussi ce 4e mur qui tombe assez souvent, enfin par la voix off, il y en a pas. Ah oui. Tu vois. Là, c'est pas tellement le personnage qui nous parle et qui nous dit. Je pense pas que le 4e mur ce soit vraiment un élément de ce genre de film. Je
Je pense que là, vraiment, c'est le pas une obligation, côté... c'est vraiment le côté décomplexé. Vraiment violence cul sans problème, sans essayer de masquer la chose ou quoi que ce soit, quand tu vas dans un set assumé du début à la fin. Ce qui est étonnant, c'est que c'est estampillé Marvel Disney, quoi. Enfin... C'est Fox. Ah, c'est Fox. Oui, mais c'est un personnage Marvel. D'ailleurs... Qui appartient à la Fox. Il y a quand même des trucs, moi, ça m'a laissé penser à un méga rapprochement avec Marvel, quand même. Non, jamais. Ils se haïssent, Fox. Ouais, mais je sais pas. Impossible. Il y a une sorte. Vous en parlerez en off après. Il y a du blabla autour de certains persos de chez Marvel. Il y a. Ouais, mais c'est plus des private jobs. Il y a un méga vaisseau qu'on voit que dans les films Marvel. À la fin. Quand ils se battent, c'est sur un héliporteur. Ah, mais je pense que c'est un clin d'œil. Ouais, je sais pas. C'est pour la vanne. C'est pour la vanne. C'est beaucoup de trucs. Je suis. Ok, je pense que c'est pour la vanne. Bon. C'était hors sujet ça, mais... Non, mais pas grave, on termine. Bon, en tout cas, moi, ça m'avait donné envie de le voir, et même moi, le personnage, comme j'avais dit la première fois, et je ne me suis pas mis, mais il faut vraiment que je m'y mette. Je pense que c'est un truc que j'apprécierais vraiment. Donc, évidemment, film à voir. Tout le monde allait le voir. Là, j'avais entendu parler d'un truc différence VO, VF. Ah oui, c'était un peu... Les vannes tombent un peu plus à plat, en VF était moins... On l'a vu en VO STFR, et mais en VO STFR, oui, mais je pense que la VF, elle est pas tirer des sous-titrages exacts. Je pense qu'ils doivent. Mais pour la comme souvent, ils adaptent des vannes. Mais pour les Gardiens de la Galaxie, c'était le doublage français. C'était les sous-titres du doublage français qui étaient intégrés dans le film. Donc, par moment, ça n'avait pas du tout de rapport. Tout à fait. Là, pareil, par moment, ça n'avait pas du tout de rapport, mais ça faisait rire quand même. Donc, je pense que... Parce que comme on n'a pas les mêmes références que les Américains, des fois, ils changent les vannes. Tu vois. Ah, mais là, ils en ont changé certaines, sinon, on ne comprenait pas forcément. Ouais, voilà. Mais il y a comment il s'appelle, le TJ... merde. TJ Miller de Silicon Valley. Ouais. J'adore ce mec. Il est très drôle. J'adore ce type. Le barbu avec les cheveux longs là. Il improvise beaucoup. Non mais je l'adore dans Silicon Valley et tout ça. Et je l'ai vu qu'il était dans le truc et quand les vannes qu'il sort, genre tu ressembles à... C'est le barman. Ouais, c'est le barman. Tu ressembles à... Je pense qu'il a dû faire 1000 prises différentes pour ça. J'ai hâte de voir le DVD, je suis sûr qu'il y a toutes les vannes qui n'ont pas été utilisées. Il va y avoir une direction a priori. C'est ça, tu ressembles à l'anus d'un mec qui aurait été machin, je sais pas. C'est ça. Tu ressembles à Freddy Krueger qui aurait baisé une carte topographique. C'est quoi? Génial. On nous dit la VF est censurée. Et pas censurée. D'accord, ok. Bon, on va voir. Ils ont spoil là. Comment ça on a spoil? Ah non, non. Rien du tout. Sur ce donc, tu balances le jingle de fin et on termine l'émission, s'il te plaît. On est arrivé à la fin. Ah ouais, si, t'avais un truc à faire gagner. J'ai oublié ça. Fin de l'émission. Je sais pas comment on fait gagner, mais on a porte-clé Deadpool à faire gagner. Ah vas-y, attends, on a un truc de concours avec le quotidien. Les chers petits amis, vous allez mettre dans la chatroom un point d'exclamation Deadpool, D-E-A-D-P-2-O-L. Voilà. C'est le Deadpool à partir de maintenant. À partir de maintenant, vous faites dans la chatroom ça. C'est la tête de Deadpool du film en porte-clé. Voilà. Si vous le retournez sur le Iron Man. Vous faites ça et comme ça vous vous inscrivez. Et tiens, attends, montre le don. Tu peux zoomer pendant ce temps, Jean-Jeff, que les gens ils le. Jean-Jeff fouille. Et voilà. Ah, ça commence à bien participer. Le porte-clé. Magnifique. Jean Flou. C'est pas un porte-clé de merde, hein. Hectalion, tu t'es trompé, c'est pas un point d'exclamation que t'as mis. Ah, Alex, qu'est-ce que tu fais? Un point d'exclamation. Il est en métal d'argent. Enfin, attention, hein. En mithril, s'il vous plaît. Donc, c'est de la par contre, si vous avez moins de 3 ans, c'est pas la peine de jouer, c'est interdit au moins de 3 ans. C'est pas un jouet. Exactement. Ce n'est pas un jouet, c'est un porte-clés. Donc, merci de nous avoir suivis pour cet épisode numéro 220. On donnera le nom du gagnant après le générique de fin, on va faire ça. Tiens, je te laisse parce que sinon je vais faire que jouer, ça va faire du bruit dégueulasse. Donc merci de nous avoir suivis sur cette émission donc spéciale Deadpool. On aura discuté un bon morceau, mais je trouve que c'est intéressant. Donc voilà, rendez-vous dans une semaine, on va en faire un. Après par contre on fera une pause d'une semaine.
Mais ouais, voilà ça. Donc le 221 la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch si vous ne suivez pas. Vous abonnez évidemment à la chaîne YouTube, likez Facebook, suivre sur Twitter, tout ça, enfin la totale. Ah ouais, il y a iTunes aussi, faut pas hésiter à vous abonner si vous avez un iPhone, un iPad ou que sais-je, et que vous voulez nous regarder en offline. 5 étoiles 5 Oui d'accord, 5 étoiles. Hôtel 5 étoiles. Donc vous cliquez 5 étoiles et vous dites oh, c'est génial et tout. C'est presque aussi bien que Deadpool. Et donc, vous n'hésitez pas évidemment à nous suivre, à partager l'émission parce que c'est en partageant qu'on devient un partageur. Hein, je ne savais pas quoi dire, donc j'improvise moi aussi. Comme ça, vous faites découvrir l'émission, les gens nous suivent, partagent le bonheur et la bonne humeur et tout ça, et après vous avez un gros zizi et tout. Enfin, je divague, mais c'est fantastique. Donc on nous dit Internet et tout, bravo. Bref, donc rendez-vous. Donc, vous avez quelque chose à dire? Si, vous, on vous retrouve aussi dans Too Many Books, sur votre chaîne YouTube, votre page Facebook du même nom, Twitter aussi, du même nom. Oui, c'est ça, je pense. Donc, tu parles de comics, évidemment, et Audrey parle de livres et de comics aussi, de tout ce qu'elle veut. Voilà. Toi, on te retrouve dans Café Série avec Sophie, dont le prochain numéro sort ce week-end. Spéciale série anglaise. Geeking King le jeudi, mais après pour tous les streams de Geeking et tout ça, vous allez sur geeking.fr/agenda. Et bits. Comme il se doit. Ouais, puis tout ça. Ça, les gens ils savent, il se passe plein de choses, c'est la fête. En fait, le truc, c'est qu'on fait trop de trucs. Les gens nous ont dit sur Twitter, il faut arrêter de faire des émissions, j'arrive plus à vous suivre. Je vous demande de vous arrêter. Jeff, il est souvent en live aussi. Très bien. Sur ce, tiens, on nous fait gros zizi, ça ne marche pas pour gagner le truc. Non, il y a eu aussi Audrey, alors je sais pas à gagner non plus. Ah non. C'est mon porte-clés, il faut marquer Timo. Red Bull donne des ailes, Deadpool les coupe. Donc, allez, générique, et puis vous restez surtout les gens dans la chatroom après le générique pour savoir qui a gagné le porte-clés. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.